And you said you had a specific particular message for Cameroonians. Yes. Essentially for the regime, for Mr. Bia in particular and his entourage in general. You see, I think that was in 2017 or 16 or 18, I can't remember exactly. But Nicolas Sarkozy went to Dakar and he made one statement in French. He said, "L'homme africain n'a pas assez fait pour rentrer dans l'histoire." Meaning the African man hasn't done enough to enter into the books of history. At the time, his message was as controversial as it was. I personally found it ridiculous. But today, given what is happening in Cameroon with President Biya, it's made me thinking and asking myself if that Sarkozy's declaration hasn't got some element of truth inside. Because why can Paul Biya, who is 92, not seize this opportunity, concede defeat, and arrange a peaceful transition of power, hand it over to Tchiroma, congratulate Tchiroma? Paul Biya doing this, he will go down into the books of history as the first Cameroonian president who installed or who brought true democracy in his country. Monsieur le Président, il faut que vous rentrez dans l'histoire parce que si vous acceptez que vous avez perdu, les Camerounais vont vous applaudir. Les Camerounais vont vous féliciter, n'en déplaise. Donc, c'était mon message pour vous. So, listen to this message, Mr. President, and your entourage especially, because I don't know if you really have the time to sit and listen to the messages coming from fellow Cameroonians. This is your opportunity to make history and go down in the books of history as the president who brought democracy to Cameroon. Thank you. So yes, you can hear the message, but I want to ask one lady who has just arrived now is Madame Sandy Boston. She has arrived the protest scene, and she is also always having a very strong message for Cameroonians when protests are taking place. She's always out here fighting, and tonight she's also just joined the protesters, and I think she has a message as well for those who are watching back home. I just want to have a question. People are hoping that tomorrow the Constitutional Council is going to proclaim Issa Tchiroma Bakari as winner of the election. What if it doesn't happen? What is going to be the next plan of action? Well, as the President Issa Tchiroma said, hello Mimi and hello to all the people who are listening to this live video now. As the President Tchiroma said, this is just the beginning. So it's not a one-off demo across the country and the diaspora. This is just the beginning. We have to make our voice heard, and we have to let the world know that our elections is being stolen in Cameroon, and we will resist. We will resist, we will denounce, and we will fight until the regime goes. So, yes, this is what will happen tomorrow, and we know that that's what they will do. Everyone knows that the Constitutional Council, the ELECAM, and all the institutions are working just for one man, and we already expect the results they will proclaim tomorrow. That's why we are out today, to make them aware of that. We will not let them accomplish this forfeit. Why we are watching. The whole country is up and standing, and we will fight until the regime is down. Thank you so much for your intervention. So Hansen and Bernard, a normal country, in a normal continent, in a country where there's rule of law and the respect of democracy, when people go to the polls, they always expect that what comes out of the election is what is actually proclaimed. But in the situation of Cameroon, it seems like it's something very different. Cameroonians have to fight to get that leader that they elected be declared winner. Cameroonians have to go to the streets to get their leader installed at HUD. Cameroonians have to fight. They have to come out to the streets to protest. And that is what we are seeing here today. People are also protesting in different parts of the world. That is just to tell us that people are not happy and that they want things to be done differently. So that will be it from me, from London, reporting from the Holland Park here in London, in the United Kingdom. I don't know if you guys have more questions for me, but if not, I will just have to say goodbye and see you on the other side again.
Thank you so much, Mimi. And the one question I should have had, oh, she's gone. All right, ladies and gentlemen, thank you so much. You're getting all these updates from around Cameroon and the United Kingdom. We'll definitely be bringing you more images from other countries as they come in. We are here on standby. We are here live for as long as the demonstrations last. And we are a team of reporters, correspondents, analysts, and hosts. And the panelists right here, I would be taking a break. You know, since we're going to be here for the whole day, I would be taking a break, and I would leave you in the able hands of Sandrine Yamga and Hansen, while the other team is also preparing to come and take a rotation so that we have good voices, able voices, renowned voices, and that we continue working from the background to make sure that all the information comes over. I hand over to Sandrine and to Hansen while I take my break. Merci. Bonjour, Bernard. Maybe it's good afternoon now. I don't know, but I think for you it's good morning, right? It's still bonjour for me. It's still 9 a.m. here. But why are you so handsome in the morning like that? Just Sunday. I'm here, guys. My wife treated me so well. Yeah, she's lucky, yeah. What about us? You better get one like mine. No, not the woman. Oh, I need a man, not the woman. No, but I know all you guys are well treated. All you guys are well treated by I'm not. I'm telling the and your truth wife. here. I'm honest. I'm not. I may be well treated by myself. Yeah, that's true. Hello, Hansen. How are you? Oh, I'm doing great. Welcome to join us. And Thank you. Just the morning here. I just woke up, try to do some chores, so it's not easy. We've been going through the videos that are coming in, and Sandrine, maybe just before we'll continue to have, before we have Array to come on board again, let's take videos that have been coming in from our reporters from Ndokoti. You know, Ndokoti is a very critical place in Douala. Absolutely, il y a les vidéos qui viennent des côtés de Ndokoti. C'est les vidéos qui sont quand même forts. We have people who are already gathering. A while ago, a reporter told us that police in Ndokoti were there and were preventing them from taking videos. But now let's just watch what's happening in Ndokoti. Okay, perfect. Actuellement en Ndokoti. Actuellement en Ndokoti, une population spontanée est sortie pour marcher. Spontanément, la population est sortie en Ndokoti. Okay. Yeah, so I'm just wondering if people are just running. Okay. Oh, wow. Voilà les images qui viennent de Ndokoti, Sandrine. Oui, on sait très bien que Ndokoti est l'un des points névralgiques assez forts à Douala. C'est vrai que c'est un dimanche, mais c'est un espace qui n'arrête pas de tourner au quotidien, où les activités tournent pratiquement 24 heures sur 24. Et de voir ça, on voit très bien qu'il y a des populations qui se sont mobilisées. C'est juste difficile de savoir s'il y avait des forces de l'ordre autour ou si elles étaient pourchassées, parce que j'ai l'impression de voir des personnes qui courent, d'autres qui marchent. C'est un peu difficile à pouvoir comprendre. Ou alors, je me dis qu'elles sortent tout ensemble pour aller dans un seul point et se retrouver de ce côté-là. J'ai également pu apercevoir des images de Garoua, des images de Newton Aéroport, c'est toujours à Douala. Je viens juste de savoir, Hansen, est-ce qu'il y a eu d'autres manifestations dans d'autres parties du Cameroun? Oui, il y a les manifestations, des images de Garoua, comme tu as dit, et de Douala. On n'a pas, tout c'est l'Internet est très lent. On n'a pas eu les images de Bamenda, de Boya. On attend toujours, so we are waiting. We heard that there were protests in Limbe. We are still waiting to have videos from Limbe and other parts of the southwest region. It's been quite a very difficult time with our reporters because of the slow internet connection.
in those parts of the country. But we shall continue to be posting the videos as they come, Sandrine, because there are other videos that are coming from Dokoti. And we shall also go to Boya, the correspondent in Boya, Sandrine, Jude, Njozeka Kenyui, qui est déjà sur place pour discuter avec nous. Je ne sais pas si tu peux le prendre. Il est du côté. Okay. Hi, Joseka. How are you today? And then, what is the situation in Boya now? Hello, Sandrine. Hello, Hansen. I'm good today. I think Boya here has witnessed a calm atmosphere. Earlier on, I think there was a video which was circulating here in Boya, purportedly from a certain locality here, showing that people were out on the streets. But I was able to check and notice that that wasn't a video which was taken today. And I was able to go out there and Boya, the main street, which is that is the main street connecting almost all parts of Boya. There was nothing happening. It was just business as usual, and cars circulating. Yeah, so I have not seen any form of people going out probably to actually protest, probably aligning with what is happening, like the videos that we have seen in other parts of the country, like the situation in Douala, Garwa, and Ngaoundéré. So here in Buea is just a calm atmosphere. And I would also like to point that probably why we are seeing just a serene atmosphere here in Buea is because of the security that has been ramped up in the town. I can actually confirm that security was actually even right into the neighborhoods and across and also on major route junctions here in the town of Buea. And that has been the case for, I think, since Thursday. Since Thursday, when it was announced that the election results were going to be proclaimed. And so that's the level of security which has been in the town of Buea. We see every junction, you will see that. Hello, Joseka. Okay, on a certainement un problème de connexion. Je pense que c'était assez redouté. Quelques difficultés avec la connexion au Cameroun. Ceux avec qui nous discutons au quotidien le disent très bien depuis quelques jours. L'Internet au Cameroun a quelque peu du mal à pouvoir se faire de façon fluide par moment et puis par endroit. Je vais avoir avec moi Mr. Harold Benson avec qui nous allons discuter de cette actualité. Bien sûr, autour de l'élection présidentielle du Cameroun. Je vais rappeler que le Conseil constitutionnel a donné rendez-vous demain, lundi 27 octobre 2025, pour les résultats de l'élection présidentielle, alors qu'il y a des manifestations qui ont cours en ce moment même dans plusieurs villes du Cameroun, mais aussi dans certains pays, dans la diaspora. À noter également cette sortie de Tchiroma qui a fait état d'une tentative échouée d'enlèvement de sa personne du côté de Garoua, alors qu'on a vu que la manifestation était plutôt impressionnante du côté de Garoua. Hello, Harold Benson, bonjour. Bonjour, Sandrine. I hope you are doing well this morning. I'm doing as good as every Cameroonian should be doing. We're all anxious. Okay, but you say anxious, that's the word. So what are your feelings now? What do you think now? Well, today would go down in history as a day in which Cameroonians had the opportunity to send a strong message to the BR regime, as well as the Constitutional Council that is going to be, based on all reports that we have, that is going to be attempting to give legality to an illegitimate process. So we all waiting and seeing and watching and monitoring everything that is happening. But I want to say to Cameroonians that resistance is not a one-day event, right?
to undo a regime that has been there for 43 years and lost legitimacy. It would take a while. People would have to be consistent. Today is a Sunday. This is just the beginning of many other forms of civil disobedience that should eventually bring this government to its right senses and leave, because they have overstayed their presence. Okay, but you just say it's not just a one-day event. So that means you are thinking that, or maybe are you suggesting to people to keep like doing what they're doing now, protesting? Because we almost know, unless it will be a big surprise, that the Constitutional Council will declare Mr. Biya tomorrow the winner of the election. So do you think that people should just keep protesting, but how from tomorrow? Yes. So if history is anything that we can go by, it was not one protest that led to multipartism in Cameroon. It was numerous protests, which we took part in various parts of the country, that brought President Paul Biya to accept multipartism in Cameroon. It was numerous protests that led to the decentralization of universities from being only in Yaoundé to all the regions. It was numerous protests as well that led to the so-called tripartite conversations that led to the amendment of the constitution that allowed even for the creation of the new electoral code and elecam. So it is numerous process. If we look at history, that has always led to significant change within our country. And if we do not, you usually learn from history, and the next time you do better at it. So I believe what the people are doing essentially is manifesting to delegitimize the Constitutional Council, because the Constitutional Council is going to be giving legality to an unlawful act. And so the people are disregarding the proclamation that's going to come from the Constitutional Council. Just as the Constitutional Council says to every application that they have received that it's inadmissible or irrecoverable, the people who are the sovereign authority in the country are saying to the Constitutional Council that the proclamation is inadmissible, is irrecoverable. And so the power now lies with the people. And I think being consistent, they have to continue expressing this dissatisfaction against the injustice being committed against them. And that's how we have always brought this regime to its knees. That's how we will bring the regime to its knees again. OK, alors ma prochaine question va être en français. Issa Tchiroma Bakari a dit il y a quelques heures qu'il a subi une tentative d'enlèvement. Il a fait savoir sur sa page Facebook, alors qu'il y a déjà eu d'autres arrestations qui ont eu lieu en fin de semaine. Il y a Anissé Kane, et puis sa trésorière. On parle également de Dieu Kamchamini, tous ceux-là qui ont proclamé Issa Tchiroma Bakari et qui travaillent autour de lui. Alors, sur ce point, j'ai juste deux questions. Pourquoi pensez-vous, ou bien comment est-ce que vous analysez le fait que ces arrestations ont lieu? Et pour vous, quelle est la posture que Issa Tchiroma Bakari prend? Est-ce qu'il veut se montrer assez ouvert aux populations, mais est-ce que cela va servir à grand-chose au vu de comment est-ce qu'on sait que le régime essaie de se maintenir en place? Oui, d'abord, d'ailleurs, quel est le crime que Issa Tchiroma a commis pour cette tentative d'enlèvement? On ne sait pas. Quel est ce crime qu'il a commis? D'être candidat aux élections n'est pas un crime. D'être opposant dans un pays n'est pas un crime. Appeler les gens à se manifester, ce n'est pas un crime, c'est plutôt un droit. C'est une responsabilité. Donc, tout ça, ce n'est pas des crimes. Je pense que c'est le gouvernement qui a peur
qui a peur parce que c'est le gouvernement qui a perdu les élections, c'est le RDPC qui a perdu les élections. Les gens qui doivent être arrêtés, qui doivent être enlevés, c'est plutôt les gens qui ont volé, qui ont participé à cette fraude qu'on a vue partout dans le pays, cette fraude qui a été opérée uniquement par le RDPC. En ce qui concerne Issa Tchiroma, il a été candidat dans ces élections présidentielles et effectivement, il a des preuves qu'il a gagné ces élections. Il est dans l'obligation, il est même dans le droit de revendiquer les résultats pour que les résultats soient une réflexion de ce qui s'est passé dans les urnes. Il a ses droits. Et ils doivent communiquer avec les Camerounais. Ils doivent communiquer avec les Camerounais qui lui ont fait confiance. Il ne doit pas être défacé. Ils doivent être en mesure de rentrer en contact et en communication avec la population qui lui a donné les voix dans les urnes. Donc, c'est normal pour lui. Et c'est aussi normal pour la population du Grand Nord ou de Garoua de défendre leurs candidats, leurs présidents élus. C'est normal. C'est dommage qu'on se retrouve dans cette situation alors qu'on a eu un processus électoral assez calme, où les gens se sont participés avec civilité dans le processus. Juste au moment où on croyait qu'on avait libéré le pays, on avait décidé de prendre un chemin différent, un chemin vers la prospérité, on se retrouve avec un gouvernement qui ne veut pas accepter les résultats des urnes. C'est vraiment dommage. Et c'est eux-mêmes maintenant qui menacent les autres. C'est eux qui sont en train de menacer la paix et la stabilité de notre pays. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Alors, peut-être, pendant qu'on se parle, on peut bien voir ces manifestations qui ont lieu au pays. Je ne peux pas exactement dire, ben là, je suis très certaine que ça doit être dans la diaspora, c'est certain. Je vois des drapeaux, je ne sais pas si c'est l'Algérie, j'arrive pas vraiment à savoir si on est en Algérie ou bien ailleurs. Ici, c'est en France. Là, c'est en France. OK, parfait. Ouais. Oh, OK, je suppose donc qu'ils sont autour d'une représentation diplomatique avec beaucoup de pays autour. OK. Bien, alors ça, c'est en France, dans la France ou bien les Camerounais qui sont réunis en France. Et on sait combien, c'est un point assez important dans la diaspora, puisqu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont de ce côté-là et on peut avoir vu leur capacité de mobilisation. Ari, so do you think that all those manifestations will impact something in Cameroon? Absolutely. I always say that when you go into a boxing match, you don't have to give one punch for your opponent to go down. It is several small punches that lead to your opponent going down, that leads to the knockout punch. So yes, every opportunity, every time people have the opportunity to express themselves, it makes a difference. Because if Biya won this election with 54% of the vote, why on earth, why is the country in this situation? If Biya really won this, I don't know how, I don't know how we can communicate this else. It is very, very clear. People can pretend as much as they want. The truth will always prevail. That Biya lost these elections and lost the elections badly. That's why the country is in the state that it is in. If he had won, we would all be celebrating. Even if we were not happy that Biya won, we would respect the process. Now, we have respected the process, and it is only the people who lost.
You lost they lost the elections, and now it is because of that we have all of this going on in our country. These are the people who must be held accountable are the people in government, the people in the regime who are trying to impose their will on the Cameroonian people. It is unacceptable in this day and age that we will be experiencing this in Cameroon, almost 25 years after we professed to have democracy in our country. People do not understand that in an election, there is a winner and a loser, and the loser accepts the verdict of the people. Yeah. OK. Alors, on a à l'image, on a vu des images de Ngaoundéré dans la Damawa et on sait très bien que des manifestations avaient déjà eu lieu en début de semaine de ce côté-là, de manifestations assez fortes d'ailleurs, où on a pu apercevoir les populations refoulées, les forces de police. On a également là à l'instant les images de Ndokoti, c'est du côté de Douala au Cameroun. Ndokoti, je le précise, est une espèce de grand centre commercial avec des boutiques tout autour, un vrai espace marchand qui fonctionne pratiquement 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et on peut dire que c'est l'un des points les plus névralgiques de Douala. En plus de Newbel, je pense qu'il y a eu des images de Newbel précédemment au cours de cette édition. On a également eu des images du côté de la France, du côté de l'Angleterre, alors qu'on attend toujours ce que va dire, ce que va penser le Conseil constitutionnel. Ça, c'est du côté du Carrefour Moncam. C'est à Newbel où des populations sont sorties avec des pancartes. Ça veut dire qu'elles se sont très bien organisées, elles ont pris du temps pour se préparer. So they took time to get themselves ready for this time of the protestation. Qu'est-ce qui va se passer? Je sais que j'ai pas encore trouvé des images où on peut voir des forces de police. Alors, c'est une réponse à arrêt des populations qui ont... OK, on va peut-être laisser écouter le son et ensuite on va en discuter. Excellent. OK, bien, ça se voit. Je suis un peu comme ça. Je prenais juste du temps pour essayer de lire ce qui était sur les pancartes et je suis très intriguée, mais alors très impressionnée par « Je marche pour ma vie » et je pense que c'est quelque chose de très important. Je pense qu'il y en a qui se sont dit des manifestations, de manifestations, de protestations. It's not just for Issa Tchiroma Bakari. Those are for themselves. So in my own opinion, I'm always thinking that people are just tired. They just want to tell or say that they're just tired. So sometimes I'm thinking it doesn't matter who is it, who is the leader. They just want to say, no, that's enough. I don't know if I understand it clearly, and then that's something that you share. Non, vous avez bien compris. C'est-à-dire, les élections, c'est une opportunité pour des peuples, pour les Camerounais à s'exprimer. Ils se sont exprimés. Mais chacun qui a voté avec des soucis personnels. Vous imaginez, moi je suis parti de Ngouakele en 1982, oui, 82-83. Vous imaginez que j'ai des camarades de classe qui sont dans les années, qui ont 50 ans d'âge, qui n'ont jamais eu à travailler. Imaginez-vous, ça fait des années, 25, 30 années, oui, des gens qui n'ont jamais eu à travailler. Vous imaginez? It's an entire generation. And when people talk about this election and what is happening, they talk about it as if it's just an election, it's just a process.
No, it is people's lives. So this campaign, which I am very involved in, it's not for me. I don't have anything to benefit. But I imagine people, children, who are born in the village I come from, Osin, who do not have access to the kind of education that they deserve, that my children have. They don't have access to clean water, to electricity, access to good road infrastructure. It's a lost generation. These are children with intelligence, with dreams. These are children who may have solutions to the cure of cancer, who may have solutions who may create opportunities for millions of people to have a longer lifespan because of their intelligence, but they don't have the opportunity. People do not miss what they don't know. And for Cameroon, the Cameroon that we know, and I say this to Cameroonians who live in Cameroon, this is not what you deserve. You deserve more. And so when people go down on the street too much, they have personal issues that they carry with. Let me say something about the Anglophone situation in Cameroon, which I just want to highlight. Can you just imagine for a moment that people who have died as a result of the fact that the government could not manage a simple conflict? This was just a conflict. Like, just, we don't hate ourselves. There's Anglophones and Francophones don't hate each other. But unfortunately, there is an issue which has to be resolved and has not been resolved because of the incompetence of the regime. But people have died in this process. And those people who have died, their votes have been taken and subscribed to President Paul Biya. You know what that means. That is the worst crime that has been committed in this electoral process. That people who have died in a struggle, whose voices have been taken from the grave and given to the person responsible for their death. It is such a painful experience that this country must not forget, and that the people who have been impacted must never forget. So yes, everybody has a pain in their heart. Absolument, yeah, et c'est tout à fait vrai. Avant qu'on continue la discussion, je vais juste dire bonjour. Hi, Olblin. Can you hear me? Hello, Sandrine. Yeah, I'm getting you 5 on 5. Okay, how are you today? I'm good. Hope you too. I'm good. I'm okay. It's amazing to follow what is happening around, especially in Cameroon. So, yeah, we are just exactly, especially in Cameroon, and I just got an image of a young man bleeding. That one has make my heart to sink, because in as much as they've been called. Earlier on, I saw also images of some youths, I think in Yaoundé, who came out and said, nous, on ne va pas attendre 15 heures. Nous, on ne va pas attendre 15 heures. Nous, on demande maintenant là. Et notre marche, c'est pourquoi the other people responded. C'est pour la paix, c'est pour la paix. Ce n'est pas pour demander au président Paul Biya de quitter. So when I saw it anyway, everybody who see it, and they didn't have a problem. Those ones that did not have a problem, there were no police that were chasing them and so on. But when we see those who are coming out to say, okay, what is supposed to be given at the Constitutional Council in less than 24 hours time should be the truth. We see all type of things. We see them cannons, water being thrown on them. We see tear gas. I saw in the comments here a while ago, somebody crying that their eyes are all teary because of tear gas. If there is anything I would say sincerely is that there shouldn't be bloodshed. So when I saw that young man bleeding, I felt really bad, and I really hope that they will be taken to the hospital in less than no time so that they shouldn't bleed, and then we start hearing other stories. For sure, that's not what we want to hear.
But like we've seen Douala, briefly in Yaoundé, we've seen Garoua as well. So the protest march going on. Sandrine, I'm sure you also got the voice that is supposedly from Issa Tchiroma. Yes, Talking I about heard that, and then it was a fake. He has said that it was a yeah, fake, and then he told that he said that it was a fake. yeah, for sure. It Yeah, was. this is Guider. I think Guider is in the final, from what I Yeah. remember. Yeah. Okay. So we can see, okay, people, okay, bien des manifestations du côté de Guider, c'est toujours dans la partie septentrionale, voilà. Yeah, du Cameroun. Okay. Voilà, c'est vrai qu'on a des images du ciel, des images de personnes sur des motocyclettes. Que le rendez-vous était pris pour 15 heures, on sait, mais on ne sait pas exactement pour combien d'heures ou combien de temps est-ce que cette manifestation devait avoir lieu. Mais ce qui est certain, c'est qu'on peut observer qu'il y a eu une certaine mobilisation des populations qui ont entendu, mais surtout répondu à l'appel de Issa Tchiroma Bakary, qui s'est déclaré vainqueur à la dernière élection présidentielle. Que là, nous sommes du côté de Bertois. Anyway, Guide is still in Garoua. Non, là, nous sommes à Bertois, les images là. OK. Là, ça, c'est à Bertois dans la province de l'Est. Et je dois dire que la province de l'Est fait partie des 3 que l'on dit pratiquement acquises au régime du président Biya. Dans la région de l'Est. Absolument. Okay. Et on peut voir que des populations viennent de refouler un pick-up avec à son bord des forces de police. On a du mal à savoir s'il y avait beaucoup de personnes qui se sont mobilisées. On n'a pas des images. Souvenez-vous, on a juste des images amateurs en ce moment-ci. So, Lovelyn, what do you think? Do you think that it is something like, I'm just trying to make it not too harmful or stuff. So do you think that's something that really important to acknowledge that people just follow, just listen to Mr. Tchiroma and then they went out? What do you think about it? Sandrine, you know, different people have their convictions. Maybe go a little bit behind to say that there has been this cry that in Cameroon that people usually sit, they don't register, they don't vote. The only thing they come to say is that, oh, the elections are not free and fair, they are not transparent. I would say that this year it was okay. That's Marwa. We are seeing the Sandrine that the people have come out. So we can say that out of the 10 regions of Cameroon, that we know very well that the northwest and the southwest regions have been somehow calm since the 12th of October. The other 8 regions, we've had movements in the north, Garoua, in Douala. We've not heard anything about Bafoussam. We heard something in Yaoundé around called the police around Briqueterie, but that they brought some these water cannons and they threw on them and they had to disperse. I don't know if they totally dispersed or something is still happening there. Surely reporters or any amateur cameras will let us know as we now start doing citizen journalism already here. So far, I think out of, let me say 8 regions, if we're not putting the Northwest and the Southwest region, I think 4 of the regions have, answered to Issa Tchiroma's call, which to me, I think is enough to make maybe the powers that be to know that really the people, they really want the truth to be told. Sandrine, I will also think that the fact that the
results were not read on Thursday as earlier somehow programmed was for this purpose. We saw that between that Thursday and this today, Sunday, a lot has happened. We've had a lot of propaganda messages. We had a lot of outings, youths coming out to say we are for peace, we are, which is just exactly the direction that the government wanted it to go. And that is Domayo Marwa, central town. We soon surely be having them there. Oh. The military has been beaten hands down, black and white. They are left with no option. Marwa, Domayo, 26th day of October 2023, 25, pardon. Supporters of Isa Tchiroma Bakari, accompanied by the military, it's a peaceful protest, accompanied by men in black. Approximately 5,000 people. $3,000 motorbikes. It's quite peaceful out here. The voices of the people must be heard. When you see people who are ready, you know, people are ready to defend their votes. No to violence, that's what they are singing. Did I just say 3,000 bikes? No, we are about 6,000 bikes here at Domayo. Okay, Sandrine, we've just seen Domayo there, Marwa. Okay. Parfait. OK. Alors là, c'était les images de Domayo. Domayo est dans le centre-ville de Marwa. Marwa qui est la capitale de l'extrême nord Cameroun. Et on peut voir une importante mobilisation des populations de ce côté-là. Et juste à côté, vous avez également vu des forces de police, ou bien des forces de l'ordre. C'est-à-dire que Marwa, on peut dire que Marwa est l'une des premières provinces
en plus de Garoua, où l'on a pu voir que les populations se sont mobilisées pour dire qu'elles réclamaient que leur vote soit pris en compte et que ce soit les résultats sortis des urnes qui soient proclamés par le Conseil constitutionnel. Alors, c'est un assez impressionnant j'allais dire ça, déploiement, mais aussi cela pourrait nous faire voir et comprendre que les manifestations, lorsqu'elles sont pacifiques, elles peuvent rester pacifiques. Il y a des forces de l'ordre à côté, elles sont là, elles encadrent la manifestation et évitent tout débordement. Je pense pas que les populations se mettraient à faire du désordre si elles ne seraient pas poussées à le faire. De ce que l'on peut apercevoir, Marois, c'est une situation assez calme, assez bien gérée, je dirais, à mon opinion, par les forces de l'ordre, au vu des images que l'on peut voir en ce moment même sur votre écran. Je vais pouvoir peut-être regarder quelques commentaires qui se passent probablement sur YouTube pour voir c'est quoi les commentaires, qu'est-ce que vous en dites, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment même au Cameroun. Yeah, I think it's also important that is Marwa, and so far that's the largest come out. This is Douala, Ange Raphael. Do you know Ange Raphael, Loveline? Oh my God. Yeah, sure. Yeah. Oh my God. Okay, Ange Raphael. Okay, on va laisser écouter le son et on va revenir. It's like as the time is going, that is how the population is increasing. Yeah, it's like je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Oh, wow. But I will pray, if you are seeing like that, my wish is that they should just do like the people in Maryland that we have seen. The people are marching with forces of law and order beside them. We've not had no casualties and so on, no blood. So I think it is important that there should not be any bloodshed in as much as the people are just marching them on the street. Yeah, that is going to be my wish, that there shouldn't be bloodshed. We see what is happening in Marwa. Marwa has had the largest outing so far, because we got the amateur reporter telling us about that there are about 6,000 bikes on the street, and then we still have people on foot. So they've had the largest come out, and it's peaceful. We've seen forces of law and order alongside, moving side by side with them. They are moving on the roads, and that is it. So we pray that it should happen so throughout the national territory. Whether the government says they should go out or they shouldn't go out, doesn't want them to go out. And if they go out, I think using live bullets in the population is not the best thing. Ok, je vais juste m'arrêter sur Ange Raphaël, et depuis qu'on a commencé, j'aime bien autour de Douala que je maîtrise le mieux. Je me sens vraiment mieux à parler de comment est-ce que ces endroits sont des endroits assez stratégiques. Ici à l'image, Ange Raphaël, c'est ce carrefour qui est tout près de l'université de Douala, qui compose, j'allais dire, l'essentiel de la population estudiantine de la ville de Douala. Donc, à voir qu'il y a des manifestations de ce côté-là, on pourrait inférer ou penser que ce sont des jeunes, des étudiants qui sont encore à l'université, qui se mobilisent et ils sont en âge de voter. Cela veut dire ils se sont rendus aux urnes le 12 octobre dernier et ils sont dehors, ils répondent à cet appel à la marche, à la manifestation pacifique, pour demander que leur voix soit prise en compte. C'est vraiment impressionnant de voir ces populations. On aura probablement des images qui viennent d'autres parties du Cameroun, d'autres parties du pays. On avait Marois à l'instant, on a eu Guider, on a eu Gaoundéré dans la Damawa, on a eu le Carrefour de Koti, toujours du côté de Douala. À imaginer que ces populations qui sont à Ange Raphaël se retrouvent en Dokoti et sont avec ceux de Dokoti. Honnêtement, on va se retrouver avec un peu plus de 1000 ou 2000 personnes en un seul et même endroit. Et je pense que le fait que les populations se mettent ensemble, veut dire qu'elles essayent de barrer la voie ou de faire face à d'éventuels débordements qui pourraient survenir.
Jusqu'ici, la situation semble être très contrôlée, que ce soit du côté de Douala ou bien ailleurs. Là, nous sommes du côté de Kousséri. Kousséri, il me semble que c'est dans l'extrême nord aussi. Absolument. Moi, j'ai bien envie de savoir ce qu'Issa Tchiroma Bakary va faire comme sortie à la fin de cette journée ou au plus tard demain, parce que je suis qu'il il va faire une sortie d'ici à demain ou demain après la proclamation des résultats. C'est assez impressionnant quand même de voir ceci. Je ne sais pas si on a du son, si on peut écouter. Amataj Menfoudi, Hakusiri Menfoudi Jota, Amataj Menfoudi. Isa Tchiroma waye, Kusiri Fudi, Kusiri. Jotta man Kusiri. Alara soja. Bien, des images de Kousséri à l'instant. Et là, on peut voir que les populations sont plus formelles. Elles ont une banderole et puis elles crient le nom du président qu'elles disent avoir élu le 12 octobre dernier et demandent au Conseil constitutionnel de respecter leur voix et de respecter leur opinion. Avant qu'on continue avec l'opinion, je voudrais juste vous inviter, vous qui nous suivez sur toutes les plateformes, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, à vous abonner massivement à la chaîne Talk with Mimi Info, African Podcast de Bena Galim, Analyse avec Sandrine Yamga, Cameroun News Agency, de M. Hans of Conchandé. So, merci à vous d'être là. La rue de Nebel. Douala Newbel. OK. Il est le centre de rééducation des enfants sourds-muets. Si vous le savez, venez nous rejoindre. On est en train de détruire. La destruction. Voilà. C'est Johnson. Désormais, Paul Biya n'est plus président. Le voilà au sol. Désormais, il n'est plus président. Le voilà au sol. Il n'est plus président désormais. Le voilà au sol. Désormais, le peuple au pouvoir. Wow. Voilà. C'est barré. Voilà. C'est ce qu'on en a besoin. Nebel Douala. Voilà. Nebel Douala. Voilà. Ça ne passe pas. Nebel Douala. C'est qui pour l'État? Oui. C'est Tchiroma non la main. C'est lui non la main. C'est Tchiroma non. C'est Tchiroma. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Tchiroma, tout le monde supporte Tchiroma ici à Nebel. Carrefour à étage. Carrefour à étage va se libérer du néocolonialisme. Tchiroma arrive. Tchiroma arrive. Carrefour à étage vers le départ du dictateur Paul Biya. Le dictateur Paul Biya. Nebel n'a plus besoin de toi. Le dictateur Paul Biya. Il est là battu. Le Carrefour à étage contre le régime dictatorial de Paul Biya. Notre nouveau président.
Issa Tchiroma Bakari. Tchiroma. Désormais le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Désormais le pouvoir au peuple. 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 Désormais le pouvoir au peuple. Il doit partir sur le départ. Ouais. On le voit. On n'en a plus besoin de toi. On en a marre. Regardez les mamans du quartier. Même les mamans du quartier en ont marre. Ils ont marre. Même les mamans du quartier en ont marre. Les mamans en ont marre. Ils doivent partir. Même les mamans en ont marre. Les enfants, les parents, les grands, les petits, même les nouveau-nés en ont marre du président Paul Biya. Même les nouveau-nés, ils doivent partir. Ils doivent partir. Le président Paul Biya, il est là de départ. Il faut partir. Regardez comment on est en train de détruire les photos. Les pancartes du président Biya sont en train d'être détruites. Ça, c'est le départ. Ce qui montre que la population camerounaise n'en a plus besoin. Ici, c'est le Carrefour KDD. Le Carrefour KDD. On n'en a plus besoin du président, le dictateur Paul Biya. Désormais, le président, c'est Issa Tchiroma Bakari, le président de la nouvelle République, le président du changement, le peuple au pouvoir. Merci beaucoup, aux frères. Nous sommes là, tous mobilisés. On n'en a plus. Oh. Okay, Wow. Sandrine, I think as the hours, the minutes are passing, the euphoria is increasing. Yeah. It's almost 6 p.m. in Cameroon, and we've seen that the protest has gained steam. And so far, really so good. We've not really had any reports of maybe something terrible happening. I really pray that it should just be that, because it doesn't mean that. Et là, on était à New Bell. Et je pense qu'ils ont dit au Carrefour 5 étages, on avait les images de... Oui, là, on est retourné à l'extrême nord du côté de Kai. Kai qui est également un endroit assez important du côté de l'extrême nord, à Marois. C'est assez impressionnant de voir comment est-ce que les populations sont attentives. Et j'allais dire aussi de voir combien est-ce que Internet est devenu un outil, mais alors très important pour les Camerounais qui ont pu suivre l'élection de bout en bout. Et c'est également à partir de cet Internet que M. Tchiroma a fait sa publication et a lancé son appel à la manifestation dans toutes les parties du Cameroun, dans tout le Cameroun, mais aussi dans la diaspora. Et on peut dire jusqu'ici que c'est un appel qui a été suivi par les populations qui devaient se mettre dehors à 15 heures ce dimanche, 15 heures du Cameroun, bien évidemment. So it is a lot happening. So c'est vraiment incroyable. So to listen those people in New Bell, a lot really happening. A lot. Okay, ici, toujours à l'extrême nord, ça c'est Ngong. Ngong. So far, I think le septentrion Sandrine a été debout. A été debout. Je pense qu'on sait depuis le début de cette semaine que le septentrion s'est vraiment établi et a clairement donné sa position, où est-ce qu'il se trouve, ce qu'il pense. Jusqu'ici, mon opinion personnelle, c'est qu'on a du mal encore à avoir des images de Yaoundé, contraire à ce qu'on a aperçu avec des gens disent oui, nous voulons la paix et tout. On n'a pas vu ce type de manifestation que l'on enregistre du côté de Douala, du côté de l'extrême nord, du côté de Ngaoundéré jusqu'à présent. Alors, comment se comporte Yaoundé? Peut-être on va essayer d'avoir des images dans pas longtemps, mais c'est assez impressionnant de voir que les populations se sont mises dehors et j'essaye de me demander qu'est-ce qui aurait été leur réaction si les résultats de l'élection présidentielle avaient été proclamés jeudi dernier. Qu'est-ce qui devait se passer? C'est assez incroyable. Incredible what is happening now. Yeah, everything being equal to be candid to you, Sandrine. If the results were proclaimed last Thursday, I think what we've seen today is not what we would have seen on that Thursday, because by then everybody was hurt. Everybody was saying that the truth should be told. The Constitutional Council should not read fake results that were published by Elekan. We got a lot of voices here. But, you know, the government itself, you know, was proactive, as I can say, was proactive and had to move it ahead. And within this period,
they did what they did by taking some youth. We got Maje in Boya, we got in Yaoundé, we got in Douala, we got even in the West region, telling them to go march for peace, they shouldn't go out and so on. And Yeah. we got now this fake voice Okay, so that is Lovely, sorry if I have to. We got the fake voice that we purportedly from Tchiroma already, like, you know, congratulating President Paul Biya and saying that people shouldn't go out today. All those things like that were all, you know, means to keep today calm, and so that people or Cameroonians will not react to the call by Tchiroma to go to the street today, Sunday, for the protest. But we've seen that the call was heeded in some parts of the country and wasn't heeded in some parts of the country, most especially because of, you know, the strong presence of forces of law and order. Like we said, when I saw Marwa, what impressed me most was the fact that they are out fine, but alongside the forces and law and order who were like guiding them. And I want to say, in a democracy, that is how it should be. Yes. Oh my God, we are getting information that at least 2 deaths in Kululu, there in Douala. That is really sad. I don't think that people want oh, it's really, it's sad. It's sad, and that's what we have been saying, that they shouldn't use a live bullet. It's unfortunate. It's unfortunate that we should kill our own, that we should shed blood. It's bad. I wish it wasn't like that. I wish forces of law and order and all protesters in Douala could see what is happening in Marwa. That thousands have come out and they are doing their protest march alongside forces of law and order, under the guidance and the watchful eyes of forces of law and order. I feel bad seeing what has just happened. It's so painful. These youths, they didn't come out today. Oh, it's sad. It's sad. I wish the world could see this and come to the aid of Cameroonians. Sandrine, it's sad. I feel really bad. Yes, Loveline is super like, I don't know, I have no words. I couldn't imagine that we will reach that point. Yeah. Today it is super sad to reach that point, and then I don't know if it's that in that condition and atmosphere that we will continue the constitutional concert tomorrow. Honestly, I'm shocked. I have no words. Honestly, I have no words. It is painful. It's so painful. It is so painful. I really feel bad, and sincerely, I don't even know he or she who has opened fire in the midst of protesters, and that they has come to this one. These are the type of things I usually ask myself. I don't know how somebody will go and have a peaceful sleep after such an incident. But I wish forces of law and order who are there to protect the people, will only guide protesters to just continue their march and end up going back to their homes. I feel really bad. I feel really bad. I wish it was otherwise. It's a terrible situation, Loveline. It's really sad what we are facing here. In the background, we've been working with some reporters in Douala, and now, bonsoir. On a eu l'information qu'il y a eu au moins 2 morts en Koulouloum. Est-ce que c'est vrai? Excusez-moi, je suis en train
Our network, Hansen. Arrivé au niveau de total omniscient, il y a eu spontanément les éléments de la gendarmerie qui sont sortis avec le camion Mami Wata. Ils ont dispersé la foule et ils ont tiré là, le gaz lacrymogène. Ça a soulevé la foule et puis il y a eu un mouvement de tiraillement ici entre les forces de maintien de l'ordre et les manifestants. Donc, plutôt dans les toucher, c'est parce que le gaz lacrymogène est encore présent dans l'air ici, là, donc du coup, ça étouffe la population et tout. Mais il y a eu des chaufferets, il y a quelques. Même l'eau est finie dans le camion de la gendarmerie. En ce moment, ils sont en train de recharger le camion pour sûrement repartir encore sur les trucs. Mais seulement ici, au niveau de Panda, la manifestation a été dispersée et la circulation est en train de passer. Oui, selon ce que vous, par rapport à la question que vous m'avez posée, si de savoir qu'il y a eu. Oui, j'ai eu vent de cela. C'est vrai que je n'étais pas sur les lieux. J'ai essayé de contacter des personnes sur place là-bas qui me confirment qu'effectivement, au niveau de Kouloulou au marché, dans les environs du marché Kouloulou, il y a eu des échanges, il y a eu des tirs qui ont été entendus de ce côté-là. On fait état de ce que 2 personnes seraient mortes. C'est vrai que je n'ai pas encore confirmé l'information. Je crois que je le dis au conditionnel. Même s'il s'agit quand même d'une information délicate. Mais j'ai reçu quand même des photos de certaines personnes qui sont sur place là-bas où il me reste simplement de confirmer d'abord si effectivement ces photos sont originales, afin de confirmer effectivement s'il y a eu des faits inhumains de ce côté-là. Mais sinon, je peux vous confirmer qu'il y a eu effectivement des échanges de tirs. Il n'y a pas des échanges de tirs. Les tirs ont été entendus venant du côté de la gendarmerie, puisqu'il y a eu des balles qui ont été ramassées par les manifestations sur place là-bas sur le terrain. Et puis vers Anse-Raphaël, il y a eu une foule qui s'est sortie vers Anse-Raphaël. Est-ce que c'était les étudiants de l'université de Douala ou c'est les habitants des côtés de la communauté universitaire? Bon, le mouvement qui est au niveau de Anse-Raphaël, c'est la suite du mouvement des populations, des gars qui sont sortis du côté de Nogoti. Ils sont sortis de Nogoti, ils sont remontés jusqu'au niveau de Ange-Raphaël. C'est vrai qu'au fur et à mesure qu'ils montaient, la foule s'agrandissait parce que, vous savez, aujourd'hui c'est dimanche et il y a un match là, il y a le classico, comme Real Madrid, Barcelone qui est en train de se jouer. Donc, du coup, il y a des gens qui étaient stationnés au niveau des bars, à proximité de la route pour regarder le match. Donc, ce qui fait que quand la foule la montait, il y en a qui ont rejoint le mouvement. Et aussi au niveau de Mobi Guinness, Carrefour Mobi Guinness, il y a eu un petit groupe qui s'est arrêté là-bas pour détruire les effigies de Volvia qui étaient encore présents sur les lieux. Donc c'est cette même foule-là qui est partie de Nogoti, qui est remontée jusqu'au niveau de Bepanda, où il y a eu des échauffourées avec la gendarmerie. Et maintenant, quand vous regardez la situation, est-ce que vous pensez que ça va déborder vers 19, vers 20 heures? Les gens qui manifestaient ici se sont dispersés. Mais d'après ce que j'entends dans la foule et tout, c'est pour qu'ils allaient mieux se préparer et refaire encore une nouvelle surprise. Parce que vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, les forces de maintien de l'ordre qui étaient stationnées du côté de Carrefour de côté ont été débordées de manière spontanée. Donc, rien n'était vraiment préparé. Ils ne s'attendaient pas. Ils sont sortis comme ça de manière spontanée et ont pris d'assaut la route. Là, nous sommes au niveau de Dépendant Monaco, où la route est même barricadée la route est barricadée pour le moment ici. Donc, au vu de comment les choses se passent, il pourrait effectivement avoir des mouvements d'ici un peu dans la soirée, mais pour le moment, c'est un peu calme. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Gilles. C'était bien de t'avoir. Et puis, s'il y a l'information, vous pouvez remonter au niveau de la rédaction. Merci beaucoup. D'accord, c'est noté. It's not. There are deaths that were recorded in Kululung, actually. It's sad. It's really sad. I cannot tell you, it has dampened my spirit on this live show.
to know that people have died from live bullets in their own country in a peaceful protest. And Hans reports also coming in right away are saying that because of the two deaths, the protesters have decided to set a police van ablaze. I don't know how true that is, but we'll surely still be having the information from the field. But I cannot tell you a lie. What I just saw has dampened my spirit. And I don't know. But it's sad. I wish the government could see it the other way around. Yeah, I wish the government could see it the other way around. It's sad. Yeah, we've been having also information coming in from mostly New Bell area where you have a vast the population of Muslims who are there. Like our reporter said earlier, that the security forces have been moving around this New Bell area or moving around areas where you have a majority of Muslims who are there. We see there, there's a bullet. There's a bullet there on the screen, Hansen. Yeah. You can see that live bullets actually went out today. This one is Douala. Equally, there were some live bullets that went out in Garwa. There's a video that was sent to us. We can Sandrine? Yes, Loveline, I can hear you. Ça, c'est une situation réelle. Je ne sais pas exactement dans quelle partie de la ville. On parlait de Garoua, on parlait de Koulouloun. Koulouloun, c'est du côté de New Bell. C'est à Douala, où il y a eu des manifestations qui se sont avérées violentes. Je pense qu'au-delà d'avoir ces images, je peux voir un reporter de Vox Africa qui est juste là à l'image et qui a la possibilité de voir ces hommes en tenue qui tirent sur qui tirent de l'autre côté, probablement dans les villages environnants. Je dois également signaler, et on va peut-être revenir à des manifestations qui sont, merci à ceux qui font passer l'information, mais je pense qu'on devrait aussi arriver à revenir sur des images où les gens manifestent de façon assez pacifique, au-delà bien sûr de la violence qui est une information qu'on ne saurait négliger. Donc, je pense qu'on va également faire de cette façon-là, avoir des images de personnes qui protestent de façon pacifique, même s'il y a des coups d'éclat enregistrés ici et là. And I'm just getting also some information that there was some light manifestation. I'll just call it light in the East region. The police passed, and I saw some youth chasing the police vehicle there. It's sad. What is killing me so much is the blood that I've just seen. Sandrine, sincerely, I wish they could do it just like we saw in Marwa. Je pense que c'est, Loveline, it's okay. Je pense que lorsqu'on parlait des manifestations, il y avait également cette possibilité qui pouvait arriver, même si on ne la souhaite pas, qu'il y ait des violences qui soient enregistrées. Ça arrive lorsqu'il y a des manifestations, ou ça peut arriver. Je pense que je préfère dire ça de cette façon-là. So it could happen that we reach that everything escalate and then we reach to the point of violence. That can totally happen. Yeah, sure. In as much as we expecting that things could get out of hands, but also we didn't expect that live bullets should be used on the people. That's it.
But they je could pense come que up. I think now it would be to the government to assess what is happening, and so maybe to the international community to see what is happening right now in Cameroon. People were just asking to have a peaceful protestation, but everything just de-escalate, and then we reach the point of the violence. Was it the point And of that? something we I'm start not asking sure. ourselves here. We start asking ourselves here that how come we had some people who did a peaceful protest Yeah. asking for peace. This Kylie, That's the Kylie. right? Yeah, we seen Kylie there. How come we had some people who did their peaceful protest and they didn't have an issue, who were saying that they want peace, and these other people who said that okay, we want that the truth should be read tomorrow, yet we already have bloodshed, we already have a loss of lives and so on. So it start making us to ask the questions of really, if there's so much sung about democracy, is really what is happening, because it's heart-rending to see it like that, to see lifeless bodies on the street. It's heart-rending. Et je pense que c'est bien aussi, comme on le disait, d'avoir des images qui, au-delà de montrer des personnes sans vie, on sait que ça fait mal, c'est difficile, mais lorsqu'il y a des manifestations, je sais, on ne devrait pas arriver à ce point-là, mais c'est arrivé. So we just need to give out the information to tell people what is happening, and then on va juste continuer à dire ce qui se passe. There are some violence in some points that people that keep like protesting peacefully. So maybe we need to have all those in the same basket to assess what is happening now in Cameroon. So I don't know the person who is putting the images on. If you can maybe go back on some of the images where people were just like talking, and then just have some peaceful manifestation. Okay, while we I don't are know waiting, if Anson is somewhere here, and then if you can hear us. Okay, here is Yaoundé. That's Chinga Yaoundé. Like you see, that's what I earlier said. That there was some movement there in Chinga in Yaoundé. The forces of law and order came out with their water cannons and dispersed the population. But right now, I don't know if it is still happening, or when the forces of law and order came out, that was it. Or it's important to note here that right here in Cameroon, it's past 6 already, and there is still movements throughout the national territory per se, because not all the regions are involved. But we've had Yaoundé, we've Yeah, ça had c'est Douala, Tinga, le we've siège had the là. East region. Autour, je pense que c'est le quartier qui est le siège de la Fédération camerounaise de football, Africa Foot, où on peut également voir, même si c'est une manifestation qui semble assez timide, mais il y a quand même des personnes qui sont dans la rue. Donc, c'est une manifestation qui fonctionne. Yeah. I was just giving, I was just trying to give a rundown of saying that so far we've had Douala, we had Yaoundé, we have the East region, we've had Marwa, we've had Garoua. That's already 5. I think from the beginning we had Ngaoundéré, Sandrine. Good, making 6 regions that we've gotten reactions from them. So out of 8 that we're like expecting, because the Northwest and the Southwest has been silent for some time now, but out of 8 regions, we had 6 that have reacted. Where we've not had, I think is the West region. We've not had something from the West region, Sandrine. And the South region, that's in Ibolova. Good. So we've not had anything from these 2 regions, but out of the 8 regions that we were looking at, 6 have reacted, have gone out, even if it is timid, even if it was not for a short time, but they went out to make their voices heard. And also on the international scene, across embassies, Cameroon embassies represented abroad, we've also had reactions from there. We just pray that tomorrow
at the proclamation of results. Bien, j'espère aussi que probablement d'ici, avant qu'on ne quitte cette antenne, qu'on aura peut-être des partis politiques ou bien des experts pour analyser ce qui se passe au Cameroun en ce moment, ces appels et ces contre-appels, je vais les appeler comme ceci, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut analyser cette situation du côté du Cameroun. Est-ce que c'était un dimanche où il y avait d'une part des banderoles, des affiches, des appels à la paix, et bien sûr une autre où il y avait des appels à la protestation pacifique. Voilà. Yeah, sure. We'll be expecting, but Sandrine, sincerely, after the much talk and the much threats that were given by the government officials, so people not to go out, we started having issues back at home. We couldn't really have people who could talk because everybody's like afraid, especially with the numerous arrests. So they were like afraid. They didn't want to say anything because it's like when you finish talking, the next minute you are picked up. So that's one of the things that is not there. Luana, still. That is still going on. Oh, we see smoke coming out there, Sandrine. Either tear gas. I prefer to call it tear gas than to think that it's a gunshot. Ça c'est pas juste comme c'est des tirs, c'est certain. Peut-être pour dissuader la population, peut-être pour disperser les populations, mais on peut le voir de façon claire. Et j'ai vraiment envie de me demander ce que va dire le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui a parlé de l'arrestation des personnes qui n'avaient pas le droit d'être là du côté de Yaoundé, j'allais dire de Garoua. Je suis vraiment très impatiente de voir quelle sera la réaction du gouvernement actuel de ce qui se passe, ou est-ce qu'on devra attendre jusqu'à la fin de la proclamation demain des résultats de l'élection présidentielle. C'est vraiment à voir. C'est une situation assez complexe, assez délicate aussi. Je pense pas que lorsqu'on a amorcé la campagne présidentielle, on s'attendait à ce que les choses se passent de cette façon jusqu'au jour de l'élection ou après l'élection présidentielle. Donc, on va continuer à observer, à voir ce qui se passe. Merci donc à tous nos reporters, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui nous envoient de fabuleuses images. Merci à vous. Merci également à ceux qui sont dans la diaspora. On a eu des manifestations du côté de Londres, du côté de Paris. Merci donc à vous qui vous nous envoyez ces images, qu'elles soient belles ou pas, mais c'est ce qui fait la beauté de l'information. Il faut dire tout ce qui se passe, il faut montrer tout ce qui se passe. Et on pourra faire des analyses, donner nos opinions sur ce qui est en train de se passer. So, j'espère que dans les prochaines minutes, on aura peut-être Aro Benson ou Bernard Galim pour parler avec de la situation. Là, on va laisser les images parler. Là, nous sommes à Bafoussam dans l'Ouest Cameroun. Wow, that's Bafoussam. Wow. That's Bafoussam. We're just saying that we've not had anything from Bafoussam. So 7 on 8 so far. 7 on 8, and while we thanking reporters throughout the national territory, there are also fears coming back from the streets that they are afraid that there might be more arrests this night in some neighborhoods throughout the national territory, especially where these manifestations they started from. Like we were saying a while ago about a neighborhood in Douala, Raphael, where we have a Muslim population, Sandrine. So they... Non, je dirais pas quand je rappelle, c'est juste de la population musulmane. Non, c'est une population beaucoup plus estudiantine. Beaucoup plus. Ce sont des étudiants. Je pense qu'on prendrait ça de cette façon-là, que ce serait facile pour tout le monde. Est-ce qu'on peut juste laisser les images de Bafoussam, peut-être pour entendre?
Yeah, what they are trying to say is that there might be more arrests this night, especially from where the manifestation started before tomorrow's proclamation of results. La proclamation est prévue pour 10 heures, heure du Cameroun. Est-ce qu'on peut juste avoir les images et surtout le son en audio qui se passe du côté de Bafoussam? Okay, so we have Bafoussam there. If we can have a sound, if we can have the reaction, we can have the yeah, thank you so much. Okay, thank you so much. That Bafoussam. It's so emotional there to see compatriots on the street, irrespective of blood of their own that is already dripping on the street. They hold on to their protest. I just want to just think that maybe the regime in place should see this as a sort of determination, and instead of using force, they should instead look for a means to talk things out peacefully in order to preserve lives. Sincerely, Sandrine, I'm feeling so bad because we know what is happening in the Far North region. C'est okay, lovely. It's okay. It's okay to feel bad, but it's not okay to have your mission go over you. So maybe you need to maybe try to have a balance. Yeah, I know. Yeah. I can understand. I can feel that. But you just need to make sure that you can have your emotion to go over. Yeah, because I'm thinking of what is happening in the Far North region, in the northern part of the country, Boko Haram. I'm thinking of what has happened in the north and the northwest and southwest regions of Cameroon for the past 9 years. Cameroon has lost. Je suis totalement d'accord avec toi. Je sais qu'on le sait. So there are many people that lost their life. So it is the government should be accountable for what is going on. It's not your responsibility. They should be accountable. Okay, let's go first in Limbe. Okay. Yeah. Now we're now having 8. We want to start putting the English-speaking regions. We are having 8 on 10. OK, ici, les images de Limbe. So, Limbe is in the southwest region, dans la région du sud-ouest, où on peut également apercevoir des manifestations, des personnes sur leur moto qui font du bruit, qui semblent dire un message, honnêtement, que j'ai du mal à capter, de savoir exactement qu'est-ce qu'ils disent de ce côté-là. Mais je pense que c'est un point important. It's an important point to know what is going on in the southwest and in the northwest, when or where the population have been suffering for ghost town for a long years now, and then we didn't hear much their voices around the election, the presidential election in Cameroon. So it is good to see what is happening there. There is Limbe. Limbe is in the Fako division, I think so, and then in the region of the southwest. So là, nous sommes à Limbe. Limbe est la capitale
la région du sud-ouest, où on peut voir que des populations se sont mobilisées également de ce côté-là, répondant à l'appel de Issa Tchiroma Bakari, de faire des manifestations et des protestations pacifiques qui viennent de paix, ce dimanche après-midi. Alors, il est environ 17-18 heures au Cameroun, je pense, 18 heures en ce moment-ci. Je pense que on a également pu voir dans les images d'avant quelques échanges entre des forces de police et les populations, les forces de police qui tentaient de tirer des coups de feu pour dissuader les populations et les disperser, surtout les disperser et éviter donc des manifestations. Malheureusement, et on l'a vu il y a un instant, il y a déjà des personnes qui sont mortes sur le carreau au cours de ces manifestations, surtout du côté de Douala pour les dernières informations que nous avons eues. Et aussi signaler que des manifestations se poursuivent là, dans la région de l'Ouest. Okay, that's Bafusam. We see they're trying to, like, they want to put barricades on the road. Then Bafusam, might be they are meeting with resistance from forces of law and other reason they want to put some barricades on the way. But however, I wish they just they've talked of a peaceful protest. I think they should keep it at that level, Sandrine. The peaceful protest. Absolument. Là, Bafoussam, et j'espère, je vais demander à Hanson ou à Mimi, je ne sais pas qui d'autre, s'il y a des possibilités qu'on ait peut-être Eritinge ou Rebecca Enonchon, peut-être pour discuter avec nous de cette actualité. Parce que tout ce que j'ai juste en tête maintenant, c'est de me demander comment est-ce que ça va se passer d'ici à demain, lundi, d'ici à la proclamation des résultats de la présidentielle. Je pense que les images de Bafoussam parlent d'elle-même. Bafoussam, c'est dans la région de l'Ouest. Et on a déjà enregistré plus de 5 régions au cours de ce moment, des manifestations dans toutes ces régions du pays, dans l'extrême nord, dans le nord, dans la Damawa, dans le sud-ouest, dans l'ouest, dans le littoral, à Douala précisément. Je pense que c'est déjà si ça on a parlé de l'Est aussi. L'Est? L'Est, OK, ça en fait 7 ou 8 régions dont nous avons parlé. C'est un nombre assez important quand même. Ouais. Oh, that's Douala turning violent there, Sandrine. Douala, c'est Douala, je dirais. Douala, c'est vraiment les extrémités où c'est très calme, ou alors c'est très bruyant, ou alors c'est très violent. Là, nous étions à Douala. Douala, c'est dans la capitale économique du Cameroun, et on sait très bien que c'est l'une des villes, je dirais même, la ville la plus importante du Cameroun en termes d'économie, tout bouge. À ce niveau-là. Là, je pense qu'on a vu une voiture de police qui a été incendiée par les populations. Peut-être répondent-elles aux autres violences que l'on a enregistrées précédemment avec des personnes qui sont tombées sur le carreau. C'est à voir et c'est à discuter, Loveline. Yeah, c'est à discuter, comme vous avez bien dit. We see maybe that is this anger that they are pouring out like this is because of the bloodshed that we just saw there on the streets there in Douala, that has made them to come out of themselves, and in a way, can we say that they are trying to mourn for their brothers that have just departed because of this protest. Other reports are trying to talk about calm in Limbe, but we just saw those images there. They were just for a few seconds
might be because of fear of the heavy presence of forces of law and order. They had to be very brief in a way to pass a message. A message is a message. Also to make their voices heard that irrespective of anything, they are also showing that they are not happy to it. That's it. So that's already a police van there that has been burned down in Douala. Probably is there a way of responding to those who have died, a way of mourning them, paying homage to them, Sandrine? I don't know. Non, donc, Lindsay, moi, je viens de Douala et je sais, moi, j'ai participé, c'est un bien grand mot, mais j'ai pris part aux manifestations de 2008 et je les ai couvertes en tant que journaliste à Equinox à l'époque. Et je peux te dire que Douala, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Lorsqu'on parle de manifestation, Douala, c'est vraiment ça, où tout le monde va être calme et rester peut-être dans son coin, ne rien faire si les gens ne veulent pas coopérer. Mais lorsqu'ils coopèrent, ils le coopèrent vraiment de façon entière. Ils le font vraiment, vraiment de façon entière. Donc, ils sont là, ils sont dans la manifestation à fond. Ailleurs, on a vu des barricades être posées. Au-delà d'avoir des barricades, je pense que l'information est en train d'être très, très vite relayée au point où je me dis, ça c'est mon opinion personnelle, que ces populations qui en sont arrivées à brûler un véhicule de police, c'est peut-être une réponse à ce qui est en train de se passer. Alors, je me demande, j'espère qu'il y aura une déclaration du gouvernement dans ce sens, avec ces manifestations que l'on ne pensait pas arriver jusqu'à ce niveau si on parlait de manifestations pacifiques. Et puis même ailleurs, regardez, il y en a qui sont en train de faire la même chose, they're doing the same thing in the diaspora. But I'm not sure that you can see like policemen around trying to defy the population. It has never happened like that. Parce que les gens sont conscients. Il y a une manifestation devrait être encadrée, un peu comme on l'a vu à Marois, et moi j'ai aimé cette image-là, par des forces de police qui sont là, qui se rassurent qu'il n'y a pas de débordement, qu'il n'y a pas de casse, qu'il n'y a pas de brûlure. Les forces de police devraient être là, exactement pour cette cause-là, pour contrecarrer. Mais ce n'est pas ce que l'on observe du côté de Douala. Je sais très bien, je suis consciente que Douala est un point assez névralgique, assez fort, qui parle pour beaucoup. Vous pouvez être partout au Cameroun, mais l'ambiance que l'on peut avoir dans une partie du pays, là, je pense qu'on est du côté de, si mes souvenirs sont bons, on a eu ces images ça c'est Douala, certainement une autre partie. Je vais juste vérifier avec ceux qui sont, avec nos collaborateurs, pour qu'on se rassure dans quelle partie. Moi, j'ai bien l'impression que ça, c'est à l'extrême nord. OK, au nord, cette fois-là, bien, à Garoua. Yeah, that's it. Bien, ça c'est à Garoua. Garoua, c'est au nord, et on a vu Garoua, on a vu Marois ce matin avec des populations dans un couloir en train de protester, en train de faire leur manifestation, et des forces de l'ordre dans un autre côté en train de marcher tout autour d'eux. Je pense que c'est ce qui devrait se passer de façon générale partout. Les forces de police simplement pour encadrer ceux qui sont en train de manifester, et au bout d'une certaine heure ou de 2 heures, tout le monde va rentrer chez lui et la ville pourra reprendre son cours. C'est vraiment difficile de comprendre ou bien d'admettre ou d'accepter que l'on arrive parce que la situation s'amplifie et crée des dégâts comme ceux que l'on a pu voir. Mais c'est également possible de pouvoir éviter ces dégâts-là si tout le monde joue son rôle. Si les forces de sécurité sont là justement pour permettre que les gens soient en sécurité, alors elles restent et permettent à tout le monde d'être en sécurité. Ceux qui ne prennent pas part aux manifestations, elles pourront être là, mais elles seront sûres qu'il y a des personnes qui sont là pour les protéger, alors qu'il y a de l'autre côté des personnes qui devraient le faire de façon pacifique. Donc, bien. Je pense qu'on va avoir d'autres images, d'autres endroits du pays, en attendant de voir un peu plus clair dans la situation de Douala et d'avoir des commentaires, des dernières informations à propos de ceci. Je pense que Bernard, Galim et puis Hanson vont nous retrouver bientôt. Peut-être on va faire un switch très bientôt.
Yeah, they will surely soon to meet us here while we're waiting for images from other parts of the country or even other parts of the region like in the littoral region, Douala, the economic capital of Cameroon, the backbone of the economy, the backbone of Cameroon, economically speaking. Different areas in Douala have already reacted, just like in Marwa, just like in Garwa. It's not just one spot there or not one neighborhood that has gone out, but many of them have gone out. We're expecting that it's almost it's about 28 minutes to 7 here in Cameroon, Sandrine. So we know that as the day is already drawing near to its It's end. 6:30, right? I think it's 6:30 in Cameroon now. It's 6:32, Sandrine. It's 6:32. Okay, 6:32. Okay. 6:32. That's why I say 28 minutes, 27 minutes to 7 p.m. Places are getting dark, and I know that very soon people are moving out of the streets. And moving out of the streets also mean that they will probably move out of their homes, because somebody just said here that they're going to be masked raids this night again in particular neighborhoods. We pray it shouldn't be the case, because our prisons are full already. I want to say the problems are just too much. Le ministre de l'administration territoriale l'a dit. Il a précisé qu'il y aurait d'autres arrestations. Il a dit, maintenant, où est-ce que ces personnes vont être? Je pense que ça devrait être également à lui d'aménager tout. S'il pense que ça, c'est la meilleure façon de le faire. C'est à lui. Je pense que je dis simplement ce qu'il a dit. Est-ce que je suis d'accord? Absolument pas. Parce que je suis de ceux qui pensent que la paix, c'est aussi, pas seulement, mais c'est aussi l'absence de violence. C'est prioritairement d'ailleurs l'absence de violence. C'est la capacité à se sentir bien où l'on se trouve. Mais je pense que le débat et la discussion aujourd'hui, c'est de se demander, est-ce que les personnes qui manifestent, est-ce que c'est parce qu'elles ne sont pas, parce qu'elles sont violentes? Non, je pense qu'elles recherchent une certaine paix. Elles ont envie de se sentir bien, de se dire qu'elles ont vécu avec un gouvernement qui a quand même 43 ans. Et c'est simplement je pense que les populations ont juste soif de voir quoi peut ressembler, voilà, un autre gouvernement. Je lisais ce matin une pancarte d'une personne à Douala qui a dit, je ne me souviens pas si c'est Douala ou ailleurs, qui a dit « Je marche pour ma vie ». Je pense que beaucoup de jeunes qui sont dans la rue, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes that on the street now, that are thinking that they have their own grief against the system in place. They just want to make sure that they can have jobs, that they can feed themselves, that they can go to the hospital, that they can have medication, that they can have water and electricity, plus internet. So just the basic. So I'm not sure if you see a mom who is in Sandaga, for example, in Douala, who has to wake up at 3 a.m. to go in the market, that she just wants to make sure that she has growth to be able to carry her stuff from Sandaga to go to her own market to try to sell that. So it's not like, I think that people are just trying to say, we want something new. That's it. That's my own opinion. And I know I'm someone who is super peaceful, so I'm like, okay, we don't need to reach to that point. But sure, we really don't want to get to that point. I think Benan Galim is on standby to come in, Sandrine. So soon he'll be joining us, and later on for Hansen, who is the brain behind our images from the different parts of the country. He too will be coming in very soon. Absolument. On va avoir Benan Galim qui va nous rejoindre sur cette plateforme. On essaye d'alterner, de se mouvoir, d'être ici, d'être ailleurs, pour être ensemble avec vous jusqu'à ce qu'on peut appeler la fin de cette manifestation. Alors, on avait vraiment envie de comprendre comment est-ce que les Camerounais allaient répondre.
à cet appel de Issa Tchiroma Bakari, de voir comment est-ce que ça se passe sur le terrain. Merci à vous de rester toujours connectés. On aura aussi probablement, je l'espère bien, d'autres analyses qui vont venir et d'autres images. Ici, c'est Aqua qui est le centre des affaires à Douala. Bien, merci à ceux qui nous procurent des images assez excellentes. Yeah, I don't know if there really is any excellent what you're sounds. saying. Mhm. Okay, ici, okay. Babo. OK. Là, des manifestations du côté de Aqua. Et je pense bien que là, c'est... Il y a Aqua. Je pense que là, c'est la douche municipale, autour de la douche municipale à Aqua. Si mes souvenirs sont corrects, mais je pense que j'y suis. Je pense que là, c'est exactement la douche municipale à Aqua. Aqua qui est vraiment le centre des affaires. Et c'est un endroit qui semble assez calme, très souvent le dimanche. Anson et moi avons travaillé autour d'Aqua, donc nous savons très bien. Donc, c'est un endroit qui est assez calme le plus souvent. Alors, si on arrive à avoir ce type de mobilisation, ça veut dire que les Camerounais, de ce côté-là, ont bien entendu, mais alors très bien, l'appel à la manifestation pacifique lancée par Issa Tchiroma Bakari. On peut le dire que c'est un appel qui a été entendu dans presque toutes les régions du Cameroun, même si on n'a pas des images de toutes les 10 régions, mais je pense qu'on a eu l'essentiel qui nous donne une perspective de ce qui se passe en ce moment au Cameroun. C'est assez impressionnant de voir comment est-ce que cet appel lancé a dû résonner dans les oreilles des uns et des autres. Donc, c'est simplement et clairement, comme je le disais il y a un instant, de la détermination, mais surtout de la frustration pour ces populations, pour ces jeunes. Determination, like you're saying. I want to hear these protesters because sincerely, after what happened, we're expecting that maybe they should chicken heart out of the protest, but their number has instead increased, their anger has increased, and so on. So sincerely, I hail them for doing what they're doing. But also here, we like in Douala, or maybe the population is so much, or they have come out in many places because we're not seeing forces of law and order right here now who could, direct them, just like we saw in Marwa, which was so peaceful, which the population was much as well. Though we learned that the population in Douala that has come out is much more than that of Garwa, that we had the reporter in Marwa, telling us about more than 6,000 bikes out
with pedestrians as well, who came out. So the population in Marwa was much but peaceful, with Yeah. under the guidance and Est-ce que watchful eyes Bernard, of je pense que Bernard Galim devait nous rejoindre dans cette Yeah, that's it. discussion. Si Bernard est là ou pas. Et je pense qu'on va essayer en background avec Anderson de voir si on pourrait, d'ici à 30 minutes ou 1 heure de temps, avoir peut-être, d'ici 30 minutes, disons-le, parce qu'on est déjà à l'antenne, ça fait un peu plus de 2 heures maintenant. Et on sait qu'on est déjà à la fin de la journée du côté du Cameroun et les choses pourraient changer. Ça veut dire que les personnes qui sont dans la rue pourraient retourner chez elles. Et puis que peut-être Issa Tchiroma Bakary fera le bilan de son appel, d'une part, et que peut-être le gouvernement du Cameroun va faire une sortie en réaction à cet appel qui a été suivi. So, Bernard, before we will stay here in and out, you know that. But I have a quick question for you. What is your opinion on what is going on now? So do you think that people are clearly listening? They follow that call to the peaceful manifestation well? What is your opinion on that? Thank you so much, Karine. Thank you so much, Sandrine. Oh, my Lord. My name is not Karen yet. I'm happy to I be know back. I like teasing you. It's okay. I was reading a news story about former Equinox journalist, and it looks like I ended with Karine Sontia. So that's, oh, that's I see. why. Okay. Yeah. Your name is on the list, Karine, Kate, Cedric. Bernard, we can't get you well. I don't know if it's me or something, but honestly, I can't get you well. It's being just cutting. I don't know if I have a problem or hearing issues. Yeah, okay. So Bernard will come back. Bernard Galim nous revient. Pendant qu'il est là, je vous supplie, vous qui êtes sur YouTube, Facebook, Twitter et ailleurs, s'il vous plaît, on l'appelle ici Call for Action. Merci de souscrire aux pages que vous avez, aux pages de ceux qui travaillent ensemble dans cette fabuleuse équipe autour de Mimifo pour fédérer toutes les énergies, des forces, mais aussi les talents que nous avons. S'il vous plaît, juste souscrire sur les pages de Bernard Galim, qui est de Beyond African Post, Cameroun News Agency de Hanson 4, Analyse avec, I know that's French, Analyse avec Sandrine Yamgar. Je pense aussi la page Twitter de Rebecca et Nonchon. Merci à vous, s'il vous plaît, de souscrire à cette page, de leur donner de la force et leur donner du courage de continuer à parler des questions qui nous touchent au Cameroun et même ailleurs, en dehors du Cameroun. Alors, on continue d'avoir en image les protestations, les manifestations qui ont cours depuis 15 heures depuis cet après-midi dans plusieurs parties du Cameroun, dans plusieurs régions. Peut-être, probablement même dans toutes les 10 régions du Cameroun, où des jeunes issus de partis politiques ou pas ont entendu l'appel lancé par Issa Tchiroma Bakary il y a quelques heures, je pense il y a 2 jours maintenant, qui demandait à tout le monde d'aller marcher de façon pacifique dans la rue pour demander au Conseil constitutionnel, ça c'est l'une des raisons, au Conseil constitutionnel de pouvoir prononcer uniquement le résultat ou proclamer le résultat qui est issu des urnes. Et disons, rappelons-le que l'élection présidentielle au Cameroun a eu lieu le 12 octobre dernier et la proclamation des résultats est annoncée, prévue pour demain. Demain, lundi 27 octobre, lorsqu'il sera exactement 10 heures, dès 10 heures, ce sera, je pense, il me semble bien du côté du Palais des Congrès à Yaoundé par le Conseil constitutionnel. Ben, are you back? Yes, I'm back. Can you hear me? Perfect. Can you hear me? Good. All right. Thank you so much. Yeah, thank you. So I was saying that this is not a call by Issa Tchiroma Bakary at all. He was just a mouthpiece of the movement, right? The movement that is advocating for change, the movement that wanted to ensure that there is transition from the Paul Biya regime to a new Cameroon. And that movement is made up of Cameroonians.
If you remember, most of our guests have told us that before the elections, they put a lot of effort in trying to get a consensus candidate, but that didn't work. But the population, Cameroonians, the citizens decided to have a consensus. And that consensus fed on Issa Tchiroma Bakari, meaning he is not even, because Issa Tchiroma Bakari did not do something specific to merit that grace, to merit that love, to merit that support and the votes from Cameroonians. It just went out to him. The votes just went out to him. So it's not an Issa Tchiroma Bakari call. It's a call from Cameroonians speaking to themselves, asking themselves what they need to do to ensure that there is a movement. Because if that call were from Issa Tchiroma Bakari, I think Cameroonians would think more about the past. Cameroonians would be thinking that these movements, these manifestations, these marches are happening in Mali. In Issa Tchiroma's words, this will be Mali, this will not be Cameroon. So we take away the personality from the scene and we put the reality, we put the picture of what is happening, and we see that Issa Tchiroma Bakari is just a figure in the whole image. He is not the person. So one thing that should be very clear here, and I will draw parallels with the Anglophone conflict. You take Issa Tchiroma Bakari out of the scene, what has happened today will not end. It will not end. When you took Agbobala, Honorable Aya, Fontem Neba, Tassang Wilfred, Bobga Harmony out of the scene by sending some to prison and forcing some into exile, it did not end. When you went to Nigeria and captured Shufai Bless, captured Seseko Ayutabi and all the rest, it did not end. It continued. And I think that is a message that Cameroonians are sending out today. This is a movement. This is not a person. You took Njekam Kameni, you took Anise Ekane, you took Fabrice Lena on the eve. You attempted to take Issa Tchiroma Bakari. It did not stop. Those Cameroonians who are on the streets from north to south, east to west, they are not there because they are seeing Issa Tchiroma present. No, they are there because they are making a message out clear. We want change. We want that transition. It is not a question. It is no longer a question of who. It's a question of what. What do Cameroonians want? Which translates into telling us that all the threats about arrests, shooting, killing, torture would end in vain because Cameroonians have made up their minds that this is a time for change, and that change they are working for insistently and persistently, meaning they are bent on having it. So it's not a question of Issa Tchiroma Bakari now. It's a question of that movement that is ready to take Cameroon from what it has been over the last 43 years towards a new direction. You can argue that the new direction is unknown. You can argue that the new direction is led by someone who was part of the failed regime. You can argue that the person who is leading it now cannot be trusted. That is not what Cameroonians are looking for. Cameroonians are simply looking for a new direction that Issa Tchiroma Bakari agreed with the L'Union pour le Changement that it is going to be a 3 to 5 year transition where Cameroon will sit, reevaluate itself, and set that direction. It's not going to be a one-person direction. It is not going to be a direction guided by a philosophy that has failed Cameroon before. Issa Tchiroma Bakari's campaign centered around the 3 to 5 year transition. It did not center around what he is going to do. It did not center around his manifesto. Nobody cared to listen or ask for his manifesto. All Cameroonians wanted was somebody who agrees with the other parties that he is going in to bring change, that he is going in to listen to Cameroonians. And Issa Tchiroma Bakari accepted. He gave in. He accepted that he is going to do what Cameroonians want him to do. And he has been repeating on that message. That is why a short 2 days ago, he called for demonstrations and protest march today. And the protest marches are going on. 2 days.
That means there was even no time to coordinate. There was no time to organize anything, but Cameroonians are ready to respond to that people's call. The people's call through Issa Tchiroma Bakari. Like I said, Issa Tchiroma Bakari is not even the president. He is not even a candidate. He is just a cross bearer. He is bearing that cross, that pain that is in Cameroonians' hearts, that pain that Cameroonians are feeling. He is taking it over to where Cameroonians need to be. The fright, the fear, the intimidation is all embodied in Cameroonians, and they have given that to Issa Tchiroma Bakari. When you saw his image, the video in which Issa Tchiroma Bakari spoke today, I saw a man who seems dehydrated, a man who has not been sleeping all this while, a man who is suffering from lack of rest, lack of focus. Why? Because the weight of a nation is on his shoulders. He is out there talking to Cameroonians. And those who think that Issa Tchiroma Bakari is not a man for the moment, those who think that Issa Tchiroma Bakari did not win the elections, bring out the person who you think won the elections. Let him talk to Cameroonians. Let him communicate to Cameroonians and see how many Cameroonians are going to go out to the streets as they are doing today. These people who are out on the streets today, they are talking and they are communicating a message of transition, a message of peace. Issa Tchiroma said, we shall walk hand in hand. We shall go out in peace to celebrate our victory. We shall go out in peace to protest electoral fraud. And they went out in peace. None of them carried bullets. None of them carried guns. None of them carried bow and arrows. None of them carried anything that could cause war or that could cause a violation of the peace. But you know what? They met water cannons. They met bullets. They met guns. From who? From the police, the gendarmes. These are people that Cameroonians pay with their salaries. And they use their salaries to attack Cameroonians. Dear forces of law and order, you should not do that. You should not do that. So I think at this material moment, nobody knows what is happening. Tchiroma said, go out on Sunday, celebrate the victory, protest against electoral fraud. He did not talk about Monday. So what's going to happen on Monday? Cameroonians are going to decide. As of now, nobody is deciding on anything. Cameroonians are just going to decide what happens tomorrow. Mais je pense qu'on peut juste parler d'une frustration assez générale de ceux qui sont dans la rue, de ceux qui protestent. Et je le disais il y a un instant, c'est pas juste des personnes qui appartiennent à un parti politique. Je suis même d'ailleurs certaine qu'il y a beaucoup qui n'appartiennent pas à des partis politiques, mais qui simplement essayent de dire leur ras-le-bol, leur frustration, parce qu'il faut être réaliste. 43 ans quand même, c'est quand même un grand nombre. Et s'il faut y ajouter potentiellement 7 ans, ça en fait 50 ans. Je ne suis pas certaine de tout ce que j'ai toujours lu, de tout ce que j'ai toujours vu, d'avoir vu un aussi long moment. On a parlé d'autres leaders qui ont existé, que l'on connaît par leur force, par leur résistance, mais je n'ai pas l'impression qu'on est arrivé à des quarantaines d'années, et surtout dans un pays d'Afrique. C'est vraiment une leçon que les populations ont démontré de leur propre chef, de leur propre droit. They were not mandated by someone to go out. They had a call, they could follow that or no. So they always a choice that you can make. So they made the choice to go out, to go on the street. And c'est juste ce que nous pouvons démontrer, voir aujourd'hui. We are just showing the facts. We are just showing what is happening. There's no one who actually, it was not me, it was not Ben, and it was not Loveline or Hanson or Mimi or Kinsey who said to the people, you need to go to wake up and to go out. No one did it. They chose to do it. Were we expecting violence? Absolutely no. Est-ce qu'on pensait que les choses vont escalader jusqu'à ce point? Certainement non. Mais ce sont des réalités lorsqu'on arrive à des points de manifestation. Et ceux qui sont les responsables devraient prendre leur responsabilité de ce qui se passe en ce moment. Moi, je suis toujours marquée, j'ai toujours en tête cette pancarte d'un jeune que nous avons présenté tout à l'heure qui disait « Je marche pour ma vie ». I'm pretty sure that it is a young boy, it's a young man who is looking for basic water, electricity, roads, internet at some point.
to be able to go to the hospital and not have to pay 500,000 first before you get sick by a doctor. So people just want like the basic. I'm pretty sure that if people had roads, electricity, water, they could have job. I'm not sure that people were thriving or starving to go on the street. I'm not sure. Like, I think that at this point, people just want something that is simple, that they can have access, as all those young men around the world. We won't have the same level for sure, but I think in Cameroun, people just need the basic. Les gens ont juste besoin d'avoir des choses basiques, des nécessités de la vie courante de tous les jours, de l'eau, de l'électricité, avoir un peu d'Internet. Il y en a, c'est certain, mais on sait à peu près ce que ça coûte en termes d'Internet au Cameroun. C'est trop, c'est beaucoup trop. Avoir de quoi manger, pouvoir aller à l'hôpital sans avoir versé de grosses cautions avant d'être rencontré par un médecin, être ceux qui peuvent se soigner un peu comme les autres le font ailleurs, avoir un plateau médical, avoir un plateau médical, oui, un plateau technique dans nos hôpitaux qui est digne de ce nom, où on peut soigner le paludisme, on peut soigner toutes sortes de maladies sans avoir à se demander où est-ce que je peux me déporter, dans quel autre pays est-ce que je peux me déporter pour aller me faire soigner. Juste des choses basiques dont les populations ont besoin. Et je pense que c'est ce cri, ce sont ces frustrations qui ont appelé les uns et les autres à se mettre hors de leur domicile. Alors, Ben, je pense qu'on aura probablement des images là de côté. Oh, OK. OK, là, c'est Ndokoti. On a parlé de Ndokoti en début de cette soirée. Ndokoti, c'est à Douala, au Cameroun. Je le rappelle, Ndokoti est une espèce de grand centre commercial où vous avez des boutiques vraiment très bien organisées, mais vous avez également des marchands qui sont tout autour sur la voie publique. Et c'est un centre commercial qui est assez vaste, qui fonctionne 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et je le disais tout à l'heure, c'est une zone qui est relativement calme le dimanche, très calme le dimanche après-midi. Alors, si on en est arrivé à ce point où il y a déjà des choses qui sont brûlées, je ne sais exactement pas de quoi est-ce qu'il est question. Et on a entendu également les populations juste protester, dire ce qu'elles veulent, le changement. C'est juste un mot qui est revenu durant toute la campagne électorale, pendant l'élection présidentielle. Et si ce mot continue de résonner jusqu'après la campagne électorale, jusqu'après l'élection présidentielle, ça veut dire que les populations sont certaines de n'avoir pas encore obtenu ce qu'elles demandent. Ça veut dire le changement. D'où est-ce qu'il doit venir? Qui doit procurer ce changement-là? C'est la question que ceux qui sont au pouvoir, au gouvernement actuellement, devraient se poser. Et je pense que c'est une raclée, une deuxième raclée que les populations, je dirais pas Tchiroma Bakari, que les populations ont adressé au gouvernement en place pour dire arrêtez, ça suffit. Et on est juste à quelques heures de la proclamation de l'élection présidentielle. Les délais semblent, la montre va commencer à courir, à tourner et à trotter. Et je me demande bien dans quel état d'esprit ces résultats vont être proclamés ce lundi. Bernard. Yes, Sandrine, that is very important to make. It's very important to make that clarification. Dokoti is an area that is kind of quiet on Sundays, but today we see those manifestations there, and there is fire there, and the interpretation could go in different ways, right? The first possible interpretation could be those who are manifesting and professing information that could be to the advantage of Issa Tchiroma Bakari might be the cause of the fires. That is one. Another interpretation could be
Though some people who could be acting as agent provocateur, people who are just provoking others, could come to set the fire to change the narrative so that it will be termed a violent protest by Tchiroma's supporters. Another interpretation could be it could just be some easy or some unknown arsonists in town that started the fires, and then some people came around there and were singing the songs. We need to be very careful here because the situation on the ground is dicey, it is slippery, and others could take advantage of that situation to change the narrative. But what we have noticed throughout the demonstrations from the north to the south, the east to the west, is that those who came out in support of Issa Tchiroma have been largely peaceful. They have been largely in order. And we saw in Marua how the forces of law and order were accompanying them. But in Douala, we have heard of gunshots, we've heard of people killed. So the situation might easily metamorphose depending on the situation on the ground. And this is not strange. When we go back to the 2016 Anglophone crisis at the very beginning of it, that is how it started. People went out on the streets and guns came. They retaliated with stones. You go back to 1992 when people were killed in the SDF launch in a hospital about in Bamenda. So, but one thing is constant here. The military uses these weapons all the time. And I want to speak to the military. The military here, I'm talking about the soldiers, the police, and the gendarmes. Let us, for once, listen to ourselves and communicate like people who are living under the same area. Those protesters, those people who are celebrating, those manifestors, what they are saying is, tout le monde souffre, même les niais souffrent. What does that mean? Everybody is suffering. Even you who is in that uniform, you are in pain. You suffer. That is why the population is simply reminding you that you are part of them. You are also suffering. They don't want change for themselves. They want change for everybody. It has been 43 years of a regime, a 43-year regime that has led us to where we are. When prices of bread, beer, cigarettes, whiskey, school fees, hospital, everything increases, it increases for you. When the price of transport increases, it increases for you. When the cost of the road from Douala to Yaoundé increases, it increases for you. When they collect money from loans from international communities, international banks, international partners to come construct the Douala Yaoundé highway for 2 years, and it takes more than 15 years and it is still incomplete because the money has been embezzled. You are prone to accident on that road. I am prone to accident on that road. That is what Cameroonians are telling you, people in uniform. That is what they are telling you. Look at the schools you send your children to. You and I, we cannot send our children to good schools, but those who sit up there send their children to all the good schools. We send our children to schools without buildings, without boards, without windows, without roofs. You and I, we meet at schools every day when we go to drop our kids off at schools. We meet at the market where the road to the market is full of mud. You and I will go to the market, back market to buy. But where do they go to buy their own stuff? To the biggest supermarkets in town. Fighting against those who are crying and fighting and seeking change on our behalf is not the right way to go. It is not the right way to go. Let everybody understand that at this moment, whether you are a military person, you are a police officer, you are a gendarme, the change everyone is asking for comes for all of us. It does not come for some people and it doesn't come for you. It is true that during this period, they are going to give you some per diems to go out there because you're going to be on outstation. But that per diem gets over after 2 days. How much is it? You cannot use that money for anything. Think about how you were living on the day Tchiroma resigned from the government. Did you have enough money to send your kids to school? Tchiroma resigned at the rentrée scolaire period. Did you have enough money to send your kids to school? Were you having palpitations all night? Were you thinking all night of how you're going to send your kids to school? That is what those protesters are telling you. And that is why the message is tout le monde souffre, everybody is suffering. Même les niais souffrent, even the military uniformed people are suffering. Whether you are a military person
or you are a civilian, we have the same problems. And sometimes I'm even afraid to say that you have bigger problems, because as this thing is going, if it escalates, you are going to be sent to fight. They who are sending you to go fight won't be sending their own children to fight. Think of your colleagues who came back from Nozo in coffins. Think of your colleagues who came back from Boko Haram in coffins. Think of your colleagues who came back from Salaka in the east in coffins. This country, this future, this Africa is for everybody. Because you wear a uniform, you are not immune to the pain that others feel. The pain is everybody's pain. So let us walk towards that same direction of change. If you think you have been called to respect the orders of the hierarchy as it is today, it is true that in the military or when you are in uniform, loyalty, fidelity, and respect are the order of the day. But think beyond that. Think beyond that. Thinking beyond that means whoever is there as president, you are still going to respect that person. You are still going to give your respect to that person. You are still going to be loyal to that person, because you're not being loyal to the person. You are being loyal to the office that that person incarnates, that that person represents. That is whom you are being loyal to. These individuals occupying these offices will go, the office will stay. That is why your oath is to the constitution of the country. It is not to that individual. That individual is just an image. It's just a temporary situation. How many bosses have you had who have come and gone? Some have died, some have resigned, some have transferred, some have escaped. That is how life is. But the military remains, the police force remains, the gendarmerie remains. So your loyalty should be to the citizens who own that constitution of the country, who own the sovereignty of the country. Please, 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 we are in this together. We are brothers and sisters. Merci Bernard. Je pense que c'est assez bien dit et depuis quelques jours, je vois bien que vous ne cessez de parler aux forces de police et de leur dire attention, ce n'est pas qu'une question des autres politiques ou des hommes politiciens ou des autres, pas juste des citoyens, mais c'est également vous en tant que citoyens qui faites partie de tout ceci. Dans environ 6 minutes, ça va faire 3 heures que nous sommes avec vous. On espère pouvoir continuer à vous donner le maximum de ce que l'on peut, même si ça commence à aller au-delà de nos forces, mais on essaye d'être avec vous pour vous présenter la situation actuelle au Cameroun. Et on l'a dit déjà dans un peu plus, probablement dans toutes les 10 régions du Cameroun, les populations sont sorties en masse et elles ont répondu à l'appel de Tchiroma qui a appelé à des manifestations pacifiques sur l'ensemble du territoire national au Cameroun et aussi ailleurs, c'est-à-dire dans la diaspora. Et on a eu bien évidemment au cours de ces dernières heures des images de Douala, de Limbe, de Garoua, de Maroua, de Ngaoundéré, de Bafoussam, de Bertois, presque toutes les 10 régions du Cameroun, chacune à sa façon. Et on a vu des citoyens qui sont sortis aller dans la rue. On est arrivé à des escalades de violence. On est arrivé à des personnes qui ont perdu la vie du côté de Douala, 2 morts jusqu'ici. De ce que nous avons entendu de nos reporters en attendant que tout cela soit confirmé. On a également eu aussi des véhicules de police qui ont été incendiés et aussi des barricades qui ont été placées un peu partout dans la ville de Douala. Je rappelle que ces manifestations arrivent quelques heures avant que le Conseil constitutionnel, avec à sa tête Clément Atangala, ne se prononce ce lundi 27 octobre sur cette élection présidentielle du 12 octobre au Cameroun assez houleuse. Une campagne qui se passait jusque-là assez bien dans le calme, dans le respect, dans les échanges aussi d'idées et de programmes. Mais il faut dire qu'après l'élection, juste au soir de l'élection du 12 octobre, des déclarations ici et là, mais également des populations qui ont crié aux fraudes électorales, à la falsification des procès-verbaux, des hommes politiques également qui sont allés dans ce sens, mais surtout le fait que Tchiroma s'est déclaré vainqueur, c'était le 13 octobre dernier, avec une réaction, plus ou moins une réaction assez forte du gouvernement camerounais qui a condamné cette sortie de Tchiroma qui a évoqué qui a lancé cet appel à la manifestation pacifique il y a juste 2 jours
Et avant cet appel, il y a eu l'arrestation de ces membres de l'Union pour le changement, entre autres Joe Kachameni, Anissé Kane, Fabrice Lena et bien d'autres activistes et bien d'autres personnes. Je pense qu'on ne les cite pas tous, mais il y a des personnes autour d'Anissé Kane qui ont été interpellées, des personnes autour de Bernard, j'allais dire Joe Kachameni, qui ont été interpellées également dans la mouvance de ces arrestations. Et le ministre de l'administration territoriale s'est prononcé sur la question il y a juste quelques heures. Et on a également Tchiroma qui a parlé d'une tentative d'enlèvement qui aurait échoué à son domicile aujourd'hui. Alors, beaucoup de choses, beaucoup d'informations autour de cette élection présidentielle. So, Joseka, do we have some latest news? I know that you are maybe somewhere there. Do we have some latest news? And then, what is the next step? I don't know if you can hear me. Est-ce que tu peux m'écouter, Joseka? Hello, Sandrine, and hello to our viewers. Right now, it is already evening time here in Buea as well as in Cameroon. And I can tell you that throughout the city of Buea, there were no protests because we actually observed and there were no signs of people gathering anywhere to actually or gathering on the street to protest. Probably it was because of the security which was so high along the major areas in town because we have seen that prior to this particular day, there have been security mobilization where troops have been deployed even to the level of quarters and even some major junctions here in the city of Buea. And earlier on, there was an image, a video which circulated claiming that I think the people circulated purporting that it was coming from Buea. Yeah, I did go to the scene, but I didn't see any incident of such. And upon a careful look, it was noticed that the video actually was taken during the campaign period. So it was not actually coming from Buea. So here in Buea, it was largely a calm and a peaceful atmosphere. We didn't actually witness any incident of people protesting like what we have seen in the towns of in Douala, in Garwa, and in Marwa, and some other parts of Cameroon and across Cameroon as well. Absolutely. Okay, merci, Joseka. So, is there anything that we are supposed to do? I think that at this point, people are maybe going back to their home. We don't know what is. Maybe we hope to have some latest maybe in Douala to see how the things are going there, to see if the people just went out from the street to go back to their home, and then waiting for tomorrow. We will be an important day in Cameroon. So do you think that at this point we might expect people to go home? Actually, what is, I don't know whether you can still hear me. They just started because we were seeing online, the people were saying that they were going to actually come out and protest, but that was never witnessed. The day is already over, and I believe that probably the reason why we have not seen anything or why we might not see anything is because the people are still waiting for the Constitutional Council to actually proclaim the winner of this year's of the election that held on October 12th. Or it could also be that the people were actually heeding to the calls from the various authorities in the region who have been calling and urging for people to be calm, urging for peace, and so on. That is the atmosphere that we find ourselves here, and we cannot actually say with certainty whether they refuse to come out, whether they did not come out today because of the presence of the security officials that were placed in major junctions or in certain quarters, or it was really because they are still waiting to see the outcome from the Constitutional Council tomorrow. Okay. Yeah, Kanye, thank you so much. Did you talk to any people, and what is the impression about the remembrance of the Anglophone crisis and the war on the Anglophone crisis and its relationship with the
protests and marches today? Prior to today, we have been talking to a lot of people here in the town, and most people, because we thought that probably the reason why a lot of people were silent was because this region has suffered more from the ongoing conflict, which is already in its 9th year. And when we saw the communique, especially that came out from the paramount ruler of Buea, he said that the people should actually know that they are already been suffering, and there was no need for them to actually engage in any activity that can bring any violent confrontation with the security officers. So that has been the situation. And when we talk, we also talk to some other people who also said that no, the reason why they are actually being silent is because they want to first of all wait and see what the Constitutional Council will say. However, there are some people who express fear of being targeted if they say anything, and they say that the Anglophone crisis already has done a lot, you know, in terms of them seeing people being killed, people being injured, and so on. Ok, absolument. Juste pour le dire en français, que du côté du sud-ouest, on a vu tout à l'heure une timide manifestation à Limbe, mais à Buea, il n'y a pas eu de manifestation du tout. Je pense bien que c'est cela, parce que des populations estiment être déjà depuis très longtemps, depuis 9 ans, dans une situation de crise. Il y a également des forces armées qui sont, des forces de sécurité qui sont disséminées à travers la ville de Buea. Et les populations disent attendre d'avoir les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel demain avant de se prononcer d'une façon ou d'une autre. Cela peut paraître un autre son de cloche, mais qui se comprend dans la crise actuelle parce que cette partie du pays qui est pratiquement acquise, qui est pratiquement celle des anglophones, estime être en crise depuis plus de 9 ans. Et même si elles souhaitent voir le changement, elles attendent de voir ce que va dire le Conseil constitutionnel demain. Am I right, Jessica? That's right. Absolutely. Okay, so I don't know with Ben what we are supposed to do for the next minute coming. So is it time for us to go have a rest? Yeah, we can be wrapping up and preparing our voices for tomorrow to see what happens between the declaration of the results, even prior to the declaration of the results, and then after the declaration of the results, because it cannot end without us having something to share. Absolutely. Okay, merci. Franson is here. So Franson, we were just saying that we need to leave from now and come back tomorrow. For sure, we have more information. Tomorrow it will be an important day in Cameroon. We saw now that people in the Kotsi, we have some fires going on and off, like in some points in Douala. We saw like some violence and stuff. So, but now we are here since 3 hours now, and then I think that it's time for us to rest, and then on va revenir demain. Is that the case? Am I right? Yes. Yes, but can you get me? For sure, yes, I do. Okay, we have this very last video that was sent by our reporter who is still on the ground from Dokoti, just for people to tell us what has been happening, how they saw the scenes today in Dokoti and the environs. Let's just have this video, and then so that our viewers can really see that calm is beginning to return to some part of Douala. Okay. Okay, on va regarder des images que nous avons de Dokoti avant de partir. En Dokoti, effectivement, où on a vu des jeunes tout à l'heure protester, incendier des pneus de véhicules. Yes, Bernard. On a Jean-Claude Mbede qui va intervenir, va nous parler de ce qui s'est passé en Dokoti. Il avait les témoins sur le terrain. Donc, il aura le lien d'ici quelques minutes. Jean-Claude Mbede, right, is coming? Man make machines fair, man. Okay, so for sure we are here for about like 30 minutes more. From what I know, Jean-Claude. Jeter les boudins. Mais c'est la deuxième vague qui passait. Je ne sais pas si c'était les bandits ou c'était quoi. Parce que quand la première vague passe, je prenais les vidéos.
il n'y avait pas de problème. Il y a les deuxièmes vagues maintenant qui sont passées, les désordonnés qui sont passés. Donc, moi, on n'a pas nous les problèmes au pays, on n'a pas nous les problèmes. Mais c'est que marcher sans problème, ceux qui veulent marcher, eux marcher. Revendiquer ce qu'on veut revendiquer, mais ne cassez pas les choses. Parce que la deuxième vague en passant, eux sont passés avec les bouteilles, avec les machettes pour casser la boutique en bas. C'est là, pour casser la boutique en bas. C'est pour ça donc la police a commencé à lancer le gaz. Donc eux sont passés, la première vague est passée sans problème. C'est la deuxième vague qui est passée avec les problèmes. Eux sont passés avec les problèmes pour casser les boutiques. On veut rentrer, on n'a pas de problème. Nous sommes bloqués parce qu'il y a les maquisards. Il y a les maquisards maintenant dehors. À votre avis, c'est beau. Non, entre-temps, on a besoin d'un Cameroun essentiel. Qui veut dire quoi? On a tous ces paramètres. C'est toujours nos archives qui nous rattrapent aujourd'hui. On a besoin de Aïdjo. On a besoin de Django Foncha. Et on va s'y rattraper aussi avec Umyobe et consorts. Ce qui veut dire quoi? Ramenons notre Cameroun. Pourquoi? Parce qu'on ne se maintient pas dans un Cameroun, mais on est dans notre Cameroun. Et dans ce Cameroun, pour certains Camerounais qui ne la savent pas, le Cameroun qu'on maintient présentement, c'est le Cameroun qui est écrit avec le K. A-M-E-R-U-N. Maintenant, comment on peut pas retrouver le Cameroun ici? C'est donc ça qu'on en a besoin. Pourquoi? Parce qu'il faudrait faire entrer d'abord les nordistes. Ne disons bien pas que ce sont eux. Et maintenant, de l'autre côté, il faudrait qu'on remette la position de Django Frontier. Et non seulement ça, on se retrouve maintenant avec une liberté qu'on appelle Umyobe, que tout le monde en sache. Bon, là maintenant, le Cameroun va se faire prendre. Et là, nous serons de la Troisième République. Mais on va toujours maintenir le Cameroun du cas. Maintenant, pour maintenir le Cameroun du ciel, on va faire la 4e République. Que d'autres sont là. Quand on marche, chacun doit marcher, on est libre de faire le choix. Si j'ai choisi Paul Biya, ici, il faut choisir. Si j'ai choisi Tchiroma, ici, il faut choisir Tchiroma. On a besoin d'une marche pacifique. S'ils veulent marcher, qu'ils marchent tranquillement et laissent les autres. Nous sommes bloqués depuis un de côté. Avec les gars, on ne peut pas rentrer chez nous. On va rentrer avec le changement. Tous les sont bloqués parce qu'on va rentrer depuis. C'est un fou là-bas. Demain, vous allez voir le film. Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Demain, vous allez voir le film. Vous avez été arrosé les yeux, vous avez inhalé le gaz. Et c'est pour... Est-ce que quelqu'un veut... Quand la première vague qui passe, quand la première vague, nous, quand ils ont commencé à... Bon. Well, Sandrine, Bernard, that's what I wanted to bring to you. Our last video for tonight that was sent to us by a reporter. We couldn't have left without honoring him to also post the video. Absolument. Yeah. C'était dans des dernières images du carrefour de Koti à Douala où les populations, un peu plus tôt dans la journée, autour de 15h bien évidemment, ont protesté de ce côté-là. Mais je pense que si je comprends très bien le discours de celui qui s'est prononcé, il s'avère maintenant qu'il y a comme des manifestations et contre-manifestations dans lesquelles il y en a qui n'arrivent pas à se retrouver et qui disent vouloir rentrer chez elles. On espère que la situation va revenir au calme avant, bien sûr, la proclamation des résultats demain. Alors, je ne sais pas si Jean-Claude est déjà avec nous. Merci à toi for answers. I think that we still have to round up on everything. And then if we have Jean-Claude, we can just bring him up and then maybe Sean need for about like 15 minutes before we go, because it's more than 3 hours now, and then we need to have a rest before coming back strong. Yeah. Tomorrow. I think we are done already for today. Yeah, Bernard was saying that Jean-Claude is coming, but if he can't, Bernard, can we just try to have him maybe tomorrow? Is not that better? What do you think? That's fine, no problem. I'll try to have him. To have him. I actually have a one-on-one conversation with Henry Atem on the Beyond Africa podcast at 9 p.m. Cameroon time
to discuss if the ingredients have been put together that would say that Cameroon is ripe for a post-electoral conflict. Yeah. Yeah, so we can all tune in at that time at 9 p.m. It's going to be a live conversation with Henry Atem, who walked us through the electoral process. He's an international elections expert. Okay, perfect. I think that will be on Beyond African Postal, right? Yeah, that'll be on Beyond Africa podcast. I would see how to send it out through the various channels. I'll learn how to do that. Okay, so if we can have it on Beyond Africa podcast, on Mimime.info, on CNA, Cameroun News Agency, and the new one with Analyse avec Sandrine Yamga, that should be great too. Fantastic. I'll see how to connect with that. Perfect. Thank you. So merci à vous tous. So thank you to all of you for being here, part of this special conversation today. So we're trying to see how the call of protest from Mr. Tchiroma Bakari and peaceful manifestation went in Cameroon and across the board. And we can see that like people went out of the ground. So tomorrow will be a big day in Cameroon. The Constitutional Council is supposed to announce who is the president of the Cameroun Republic around arrestation, manifestation. So merci donc à vous d'avoir été là. Vous êtes plus d'un millier à nous suivre en ce moment même sur toutes les plateformes, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter et ailleurs. Je suis Sandrine Yamga, j'étais en compagnie de Bernard Galim, de For Son, de Lovely NG qui était là, et on va se retrouver demain. Ça va être une longue journée, nous le savons, mais nous allons faire de notre mieux pour avoir ici des analyses, des hommes politiques, pour discuter avec eux de la situation, mais surtout des résultats de l'élection présidentielle. Merci à vous, Hanson. Is there any last word to say before we go? Or goodbye. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. Au revoir tout le monde. On vous envoie un maximum de love et de cœur. À demain. Bye-bye. Bye.